Bonjour Lisa. Meilleurs vœux. J'espère que tu vas bien. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Il y aura un sujet. Nickel, nickel. Bonjour Karima. Bonjour tout le monde. 83, Karima du sud de la France. Là où il y a tout le soleil. Allez, on va le partager le live à toutes les personnes qui sont présentes, qui peuvent être accompagnées sur notre sujet. Le but de cet échange, de pouvoir comprendre ce qui est bon, ce qui est méchant. Essayer de comprendre la différence euh, entre ces deux mots, ces deux mondes qu'il y a. Bonjour Nanou. Donc on va pas en débattre tout de suite, mais bien évidemment que on va essayer de élaborer des idées assez intéressantes, comprendre euh, la psychologie, comprendre un peu de ce qu'il y a autour, quoi, tu vois. Donc on va pas rester sur l'idée juste de dire ah c'est méchant, c'est gentil, et puis on n'en parle plus. Donc vraiment de débattre. Donc le but c'est que aussi qu'on monte en live, hein. Je vais avoir besoin que vous soyez avec moi en live. Sinon je ne vois pas l'utilité d'être seul et débattre seul. Donc soyez prêts à monter sur le live, à pouvoir partager les idées. Donc il y aura beaucoup de questions, il y aura de la réflexion, il y aura aussi une approche scientifique aussi. Bonjour Gaël. Bonsoir Gaël. Bonjour Sergio. Serge, le professeur. Il y aura aussi une idée de morale, d'accord? Psychologique aussi. Donc on va parler un peu autour de ça, en fait, l'idée de bon et mauvais. On va tourner un peu vite à vie. Bonsoir. Donc restez bien encore. Femme discrète, bonsoir. Toujours à l'heure, je vois ça. Donc là, je lance un live comme ça. Demain soir, je ne pourrai pas, mais je le lancerai demain matin à 10h. Donc là, je vous prépare un peu pour le live. Là, ça va être 20h. Le live va durer quasiment 1h30. Donc je vais tenir 1h30 de live. On va être intense. Meilleurs vœux, femme discrète. J'espère que tu vas bien. J'ai fait un TikTok sur le bonne année. Je sais pas si vous avez vu, mais allez voir l'état d'esprit mon état d'esprit sur la bonne année. Tu vois. Vous verrez il y a quand même une amélioration par rapport à avant. Donc, bonsoir Adèle. Moi, 54 ans. Très bien. Mike H. Il y aura beaucoup de questions, hein. J'ai réussi à choper pas mal de questions qu'on va pouvoir débattre. Des questions sur les actions morales, hein. Très bien, je vous écoute et je vais prendre ma garde. Avec plaisir. Bonsoir Néo. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde, hein, qu'on puisse monter aussi en live. Hein, on va pas tourner juste. Je vais pas parler tout seul. Si je parle tout seul, je préfère fermer le live. Donc le but c'est qu'on puisse partager. Donc allez-y, partagez le live pour qu'on soit nombreux. Il y a question de l'oral, question de normes, de ce qu'il y a de la société, la moralité. Est-ce que c'est vraiment un concept relatif ou absolu? Est-ce que les expériences influencent un peu ces perceptions des individus aussi? Il y aura beaucoup de questions, tu vois. Donc je vais attendre un peu du monde, hein. Bonsoir Fred, hein. T'es revenu?
J'espère que ça va toujours. Valmori. Euh, je veux voir aussi comment le progrès social aussi. Hein. Le progrès social aussi, c'est important. La capacité de pardonner aussi. Hein. La capacité de pardonner, c'est en lien avec ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais? Le caractéristique aussi. Donc il y aura des questions, des métaphores que je vais mettre en place pour pouvoir comprendre un peu les situations. Donc voilà, des sujets, on peut voir. Qu'est-ce que vous en dites, quoi? Niveau psychologique. Niveau psychologique, la compréhension de l'humain aussi. Voir un peu de tous les côtés. Du bon et du méchant. De quel côté on se positionne. Quand on est bon, est-ce qu'on est méchant? Ou est-ce que quand on est méchant, on est bon? Donc on va laisser un petit peu 10 minutes, le temps que tout le monde revienne. L'incompris. Ah, merci. L'incompris vient de l'invitation de Femme Discrète. Je te remercie d'avance. Non, encore une 5-10 minutes et je vais attendre. Il faut qu'on soit nombreux pour parler, hein, parce que si je suis tout seul, moi, je ne parlerai pas. Le but, c'est de partager des idées, de partager un état d'esprit, d'évoluer, de grandir, d'apprendre davantage. Sinon, je ne vois pas l'utilité de faire un live tout seul. Donc, n'hésitez pas. Restez en commentaire. Si vous voulez monter, qu'on puisse débattre. Ça serait cool qu'on soit quand même minimum 3 pour pouvoir partager les idées et parler aussi, hein. Bonsoir Samia. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie. On partage. Moi, j'ai partagé quand même. Je vais repartager encore du monde pour qu'on puisse essayer de ramener du monde, hein. Il y a peut-être l'inconnu, Lyon. Et ouais, je vais partager. Sujet, deux points. Y a-t-il des bons ou des mauvais, des méchants? Bonsoir l'incompris. Merci femme discrète hein, d'avoir partagé, à partager à énormément du monde. C'est super gentil de ta part. Allez, on est 12 là. Super, 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 super. Let's go. Est-ce qu'il y a deux, trois personnes qui souhaitent monter? Je vois qu'on a Body Flip, l'incompris, Elfie et femme discrète. Est-ce que vous voulez? Oui, il y a deux. D'accord, l'incompris. Est-ce que tu souhaites monter et j'aimerais qu'on soit minimum trois pour vraiment avoir un échange cordial et intense aussi, bien évidemment, parce que voir un échange de moi et toi et moi, ça peut être intéressant, mais je préfère avoir beaucoup de monde. Beaucoup de monde dans le sens du qualité. Je ne cherche pas à être le meilleur, bien évidemment. Oui, il y a le mal, le bien et le mal sur cette terre, bien sûr. Il y a des bêtes et de moins bêtes, exactement. Comme je l'ai toujours dit, quasiment, c'est qu'on est tous intelligents. Et ça, c'est vrai. On a notre intelligence à notre niveau. Le footballeur, il est intelligent avec son pied, par exemple, tu vois. Il est pas bête. Et même vous, quand vous cassez un verre ou quoi que ce soit, vous dites que vous êtes bête. Maintenant, vous n'êtes pas bête, vous êtes des génies. Bien sûr. Villa. Personne n'est bête, juste mal compris. Exactement. Allez, j'attends vos invitations. Vous voulez que je vous invite personnellement? Hein? J'ai Emma aussi qui nous rejoint en tant que spectatrice, qui peut-être pourrait nous joindre. Le bien, le mal n'est qu'une affaire du jugement. Exactement. Bonsoir Emma, j'espère que tu vas bien. Ah, si tu t'es abonné, c'est que tu es intéressé par le sujet. Ça sort du commun. Hein, on va pas parler de relation. Hein. Le premier qui parle de relation, je le mute direct. Hein. Il n'y a pas de relation là. Là, on parle vraiment de l'être humain, de tout ce qui est bon et méchant. Ça peut aller. Allez, viens, on monte en live. Ça ira toujours. L'incompris, elle vient de s'abonner aussi. Toi, t'as aimé mon sujet. Tout à fait d'accord pour le jugement. Exactement, mais le jugement, c'est autre chose. C'est autre chose. Saturnin,
Oui, mais là, bien évidemment, si on dit qu'il y a des bons et des mauvais partout, le sujet est de le clôturer, mais moi je voudrais aller beaucoup plus loin dans la moralité, dans la psychologie, dans la compréhension, dans le côté scientifique aussi, dans des groupes, dans l'influence aussi, dans la société, un peu de tout quoi. Aussi dans leurs relations, il y a des bons et des moches, des méchants, mais je voudrais aller, enfin, psychologiquement, tu vois, c'est comment on voit les choses. Allez, je vais vous inviter, vu que je suis quelqu'un de gentleman, j'invite tout le monde. Allez, vous êtes quatre. Le temps que vous montez, après j'enlèverai la musique. Si, tu peux monter, Emma. Emma, tu peux monter. J'étais invité, tu peux monter. En bas, t'as une invitation, tu montes, tu peux monter. Peut-être qu'en fait, t'as pas assez de live pour lancer un live. J'ai pas assez d'abonnés. Non, faut juste que tu... Oui, oui, tu peux monter, bien sûr. Regarde, tu vois, je te relance une invitation. Tu vas voir que tu peux monter. Et les autres aussi. L'a compris, tu peux monter ou pas? Et femme discrète, elle peut monter aussi. On est, on a, on a, on a, là, on n'est pas là pour vécu tout ce qui est sur Terre. Monte, viens, monte, l'a compris, monte. Je préfère faire du bien et de bonnes actions dans le monde entier. D'accord, Emiliade. Toi, t'as pas beaucoup d'abonnés, c'est dommage. Salut Mohamed. Ah, bonsoir Inori. Pour le moment, je fais les transmissions. D'accord. Faisons les transmissions et après tu montes. Inori. Marou, notre pipelette de TikTok. C'est moi. Bonsoir. Ah, comment ça va du monde, c'est cool ça. On va pouvoir partager un petit moment là. Le live va pas durer longtemps, je vous le dis tout de suite, il va durer 1 heure et demie pour faire quelque chose de court et intense. Et pour apprendre davantage, on va pas, on va éviter de rester sur un, juste genre un thème précis ou une idée précise. Personne n'est noir, n'est blanc, il y a toujours du nuance. Sans commentaire, je te remercie. Moi, je tapote, je tripote. Très bien, j'ai vu ça, femme. Bonsoir David. Ah, vous êtes nombreux là, mais venez, montez en live, allez. Marou, je te vois, t'es parti, t'es revenu, t'es pas parti. Bonsoir Shiba. Alaykoum assalam, la voix de la sagesse. Je te remercie, que Dieu te récompense. Bonsoir David. Donc y a-t-il des bons et des méchants? Ce qui fait la différence, c'est le niveau de conscience de ces actes. Exactement. Mais bien évidemment que si on n'a pas ce niveau de conscience, comment on pourrait évoluer ou évaluer de coup le côté méchant, le côté gentil, que ce soit psychologique ou moral. Mais ces titres,
ce titre, c'est correspond à quoi? Mais justement, David, ces titres, moi, je voudrais, ces titres, ce sujet. Tu parles de méchant en général ou tu parles d'une chose spécifique? Non, justement, de général. Dans général, je parle pas d'une idée, je parle pas de méchants, les guerriers ou quoi, tu vois. Je parle déjà pour commencer, qu'est-ce qui est méchant? Montez en live, montez en live. Bonsoir Hayat, j'espère que tu vas bien. Montez en live, David, monte. Bien évidemment, je vais éviter de parler de tout ce qui est sujet guerre, politique et relationnel, mais on va pas rentrer dans le détail. Mais déjà, qu'est-ce qui est méchant déjà en réalité? C'est qui est méchant entre deux personnes? Soit disant, il y en a un qui est bon, un qui est méchant. Mais qu'est-ce qui est méchant entre les deux? Tu vois. C'est là où l'idée, tu vois. Allez, Bonsoir, viens Fred. Aziz. Bonsoir David, comment vas-tu? Je vais super et toi, comment tu vas? Ça va, écoute, alhamdoulilah, hein. Dieu merci, si tu vas bien, c'est bon. Dieu merci, nickel. Ouais, du coup, pour répondre à ce Alors, que tu as mis, pour moi, les méchants, pour moi, être méchant, déjà, premièrement, c'est volontaire. Et, euh, en fait, être méchant, enfin, des bons et des méchants, être bon, c'est dans l'âme, et être méchant, c'est en fait effacer toute positivité, toute bonne chose en toi pour laisser placer, enfin, pour laisser place à que de mauvaises choses négatives. Et, euh, et voilà. ouais, mais alors en réalité, je vais te reposer la question, mais c'est quoi un méchant en réalité? Parce que tu me dis, Un méchant, ça veut euh, dire en exemple, tu voudrais que je te dise un exemple, par exemple, de ouais, méchant. bah vas-y, commençons par un exemple. Ouais, Donc, méchant, en termes de méchanceté, par exemple, celui qui a, comme dirais-je, des mauvaises intentions. Par exemple, le, 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 bonsoir le Rachida. tueur en série, par exemple, tu vois ce que je veux dire? On peut Ouais, pas dire que ouais. c'est un gentil, tu vois ce que je veux dire? C'est un méchant, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que dans son but à lui, il le fait d'un acte inconscient et conscient, enfin plutôt consciemment, que c'est un acte de foi ou un acte de croyance ou que peut-être psychologiquement, pour lui, il fait les choses bien. Mais pour toi, quelqu'un de conscient, c'est à partir de quel moment? Euh, Moi, à partir du moment où tu sais que tu penses quelqu'un et il fait aïe, t'es déjà conscient que c'est une douleur. Tu vois, c'est là, en fait. Exactement. Tu vois, mais après, la douleur, parfois, elle n'est pas non plus physique. Donc, est-ce C'est que psychologique. elle est psychologique? Mais du coup, le méchant, parfois, il a pas il le fait en fonction de ses actes, mais parfois, tu sais, genre, tu vas faire quelque chose, pour toi, c'est normal, mais pour l'autre, il va le réceptionner, c'est méchant. Ouais, je vois ce que Du tu veux coup, dans dire. ce cas-là, qui est méchant dans les deux? Qui est gentil, qui est méchant? Puisque toi, pour toi, c'est totalement normal dans ton acte, parce que tu te respectes, entre guillemets, Bien sûr. mais tu es le méchant. Mhm. Mais c'est ça, bah, par exemple, les terroristes, tu vois ce que je veux dire, enfin, Mhm. je trouve ce sujet-là, pardon, si tu veux pas, on peut ne pas en parler, mais par exemple, les terroristes qui se servent des enfants, tu vois ce que je veux dire, pour Mhm. pouvoir faire pour pouvoir faire des attentats, par exemple, Mhm. s'exploser ou quoi que ce soit, des attentats suicides, quoi, et ben, tu vois, ben, eux, les enfants, dans leur tête, ils pensent faire quelque chose de bien. Même pour la plupart, ceux qui ont été influencés ou ceux qui ont été pris, enfin, en tant que lavage de Mhm. cerveau, tu vois, eh ben, Mhm. eux, ils pensent faire quelque chose de bien. Ils pensent que ce qu'ils font, en fait, ça a un sens, Ouais. alors qu'en réalité, ça n'a pas de sens. Donc, est-ce qu'on peut les considérer comme des méchants? Telle est la question, tu vois. Moi, je pense qu'à un Ouais. certain âge, pour moi, il y a plus d'excuses. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais en fait, tu sais ce qui est le mal et ce qui est le bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais quand tu as un enfant, pour Mais, moi, à partir du moment où tu as un enfant, ouais. j'estime que tu ne peux pas, en fait, tu peux pas, en fait, tu peux pas, comment dire, trouver un juste milieu par rapport à ça, tu vois. Quand t'es Ouais. un gamin, tu penses juste Tu- à soit t'amuser ou soit à faire ce qu'on te dit de faire. Tu vois, quand on te dit va à l'école ou va travailler ou fais des choses comme ça, tu vas le faire sans te poser réelles questions. Alors, tiens, j'ai une question par Allô? rapport à ce que tu viens. Oui, oui, je t'entends. Alors, j'ai une question par rapport à toi.
Enfin, c'est plutôt une métaphore. Ouais, 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 pas de problème. Est-ce que la graine de la moralité est plantée dès la naissance ou bien est-elle influencée par le sol de l'éducation de l'expérience? Est-ce que la Moi, graine pour qui a moi, été c'est posée dans l'influence. Pour l'enfant, moi, c'est l'influence. ouais, mais est-ce qu'on peut dire que cette personne est méchante ou est-ce que c'est juste la graine qui a été posée dans la tête de la personne et qu'en finalement, en fait, elle n'est pas méchante. C'est juste l'éducation qui a fait que la personne est devenue méchante. Mais si cette personne, tu l'apprends et tu l'éduques d'une autre manière et que tu l'amènes dans un autre monde, elle sera pas méchante, cette personne. Du coup, la méchanceté, c'est juste un, un- c'est juste une moralité. Après, moi, j'ai envie de te dire une chose, c'est que l'éducation qu'on te transmet, eh ben, faut qu'elle soit déjà positive, ok? Maintenant, on peut Ouais. te transmettre une éducation et que toi, tu vires du mauvais bord. C'est quoi? C'est l'influence de tes, par exemple, de tes fréquentations. Il y a une chose qui dit, tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu restes dans un environnement ou dans une influence qui t'influence justement à faire des conneries ou de mauvaises choses, eh ben, tu Ouais. vas tout le temps rester dans ta bêtise sans même te dire, sans même te poser des questions, tu vois ce que je veux dire, de ce que tu es en Ouais. train de faire à l'heure actuelle. Tu vois, toi, tu restes dans ta bêtise en pensant que tu fais des choses bien. Tu vois, il y a des gens, et je pense pas que, tu vois ce que je veux dire, il y a des gens, par Le- exemple, moi, je sais que voler quelque chose, c'est pas bien. Je sais que ça peut faire du mal. Je sais qu'il y a une personne, par exemple, si je vais voler un véhicule, je sais qu'une personne, elle a travaillé pour, elle s'est donné les moyens. Je sais même pas si elle a Mhm. fini de terminer son crédit, tu vois. Mais Ouais. il y a pas forcément tout le monde qui se pose ce genre de questions. Donc, ils y vont et en fait, ils restent tout le temps dans cette mentalité, dans ce désordre-là. Et en fait, ils vont pas plus loin que ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, je l'éducation, vois. on peut t'en donner une. Mais si toi, en fait, c'est de par ta volonté. C'est à qui t'accordes plus d'importance, à tes fréquentations ou à ceux qui t'éduquent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ah oui, c'est ouais. ça qu'on fait. Ouais, c'est 50-50. Bonsoir, Inori. Bonsoir, Inno. Dans le commentaire, Liliane nous dit, moi je pense qu'on est né moitié-moitié. On cultive soit son bon, soit le côté mauvais. C'est ce que tu as dit en fait en réalité. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. C'est Mais ça. alors j'ai une autre question. Les normes morales devraient-elles être universelles ou dépendantes des contextes culturels? Du coup, savoir aussi la Hmm. moralité est-elle une carte en fait de l'immeuble du monde ou bien c'est la boussole qui flotte en fait sur les, 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 enfin, tous les cultures autour, quoi, tu vois. Bon, C'est une très bonne question. C'est une très très je bonne vais, Mm. question. je vais développer Ouais, un petit Attends, je peu crois avec. Inori, elle voulait parler. ouais, Oui, vas-y, vas-y. merci David. Vas-y, on te laisse parler. Déjà, une des clés de la conscience, c'est quand tu comprends que il n'y a pas de binarité. Donc toute vision binaire, où il n'y a que deux dimensions, est d'office erronée. Parce que la vie est une succession de nuances. Donc y a-t-il des bons ou des méchants? Déjà enfermer les gens dans deux dimensions, où il n'y a pas de nuances, est déjà très limité au niveau de la conscience, et c'est ce que fait le monde dans lequel on est. On veut nous expliquer qu'il y a des bons et des méchants. Or, il y a ni bon ni méchant. D'ailleurs, la même personne peut être la bonne ou la méchante dans l'histoire de deux personnes différentes qui vont expérimenter ta personnalité dans deux faits différents. Tu vas parler à certaines personnes qui me connaissent. Certains vont te dire elle est très gentille, d'autres vont te dire elle est très méchante. Parce que personne ne va te raconter le contexte de l'expérience et pourquoi j'ai dû montrer cette facette. On est tous le Mm. bon ou le méchant de quelqu'un dans une histoire. Donc qui est Mais, bon et qui est méchant, ça ouais. dépend de la perception de la personne qui raconte, ça dépend Mhm. du contexte. Ouais. Maintenant, il y a une différence entre être méchant et être malveillant. C'est deux mots complètement différents. Donc moi, il y a des moments où je dois être méchante, qualifiée de méchante, en connaissance de cause, hein,
on va me Oui, qualifier de méchante, et je vais moi-même avoir un comportement qui va être qualifié de méchant, parce qu'à un ouais, moment donné, j'ai dû faire passer une information, ou pour me faire respecter, ou parce que la personne, elle a outrepassé ses droits avec moi, ou elle a piétiné ma zone de respect et de dignité. gentillesse. Ouais, Exactement. Et c'est pas pour autant que ça fait de moi quelqu'un de malveillant, parce que je ne voulais pas nuire. Le malveillant, c'est quelqu'un qui est méchant dans un degré qui dépasse la dimension juste d'avoir une vibration un petit peu négative. C'est quelqu'un qui va te faire mal physiquement, mentalement, émotionnellement parlant. Alors que le méchant peut être quelqu'un de très gentil, mais qui a dû s'affirmer et être sévère à un moment donné pour justement te ramener à la raison ou pour se faire respecter parce qu'on a piétiné sa zone de confort et de paix. Donc il faut pas faire l'amalgame entre le méchant et le malveillant. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, beaucoup sont devenus méchants ou alors se donnent l'image de méchants parce qu'ils pensent qu'être gentil c'est une faiblesse et du coup ils ne veulent pas passer pour des faibles et ils ne veulent pas justement souffrir. Et ils pensent qu'en étant méchants ça va les protéger. Or c'est pas une nécessité du tout. Mais d'après toi, ils doivent faire comment, là? Ils doivent juste s'affirmer. Tu n'as pas besoin de devenir méchant pour te faire respecter. Tu dois agir selon la situation que tu rencontres et agir selon la personne que tu as en face de toi. Si tu deviens méchant en permanence, tu deviens injuste. C'est-à-dire que tu n'es pas méchant avec celui qui mérite, tu Bien l'es sûr, je avec suis tout d'accord. le monde. Et tu perds ta personnalité et tu perds ton essence. Alors C'est que ça. si tu restes dans la clarté, conscient de ce que tu fais, eh ben, tu ne sortiras cette méchanceté, tu lâches les démons qu'il y a en toi, les cerbères qu'il y a en toi, uniquement quand la situation le nécessite et le mérite. C'est ça. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Faut pas faire payer les mm, pots cassés à ceux qui n'ont rien demandé, quoi. Ça, c'est possible que dans ta vie, il y ait des gens qui veulent ton bien aussi, hein. Il n'y a pas forcément tout le monde qui veut ton mal. Donc si toi, tu venais à réagir comme la première personne qui t'a trahi ou la personne qui t'a fait du mal une seule fois dans ta vie et que tu commences à détenir un comportement comme ça d'une seule personne pour que tout le monde paye les pots cassés de cette une seule personne, comme tu l'as dit, bah là, tu rentrerais dans l'injuste, quoi. Dans Mais l'injustice, bien quoi. sûr. Et Mais vous malheureusement, il y a savez, beaucoup de gens qui se transforment en monstres parce qu'ils ont croisé un monstre à un moment donné dans leur vie. Donc, si tu laisses la rencontre avec un monstre te transformer en monstre, ça veut dire que tu as abdiqué et que tu as perdu ton essence une fois pour toutes. C'est ça. je Et vais ça, c'est ce faire, qui arrive tous les jours. Oui, ouais, Aziz. je vais faire l'avocat des diables. Mais vous savez qu'aujourd'hui, dans notre monde, on est dans un monde de requins. Quand t'es gentil, tu te fais écraser. Mais trouver les limites pour être méchant, parfois, certaines personnes ne peuvent pas être méchants. C'est pas quand t'es gentil que tu te fais écraser, Non, Aziz. Tu te c'est pas fais ça. écraser quand tu ne fais pas une définition de tes limites, quand tu dis amen à tout et quand tu Mhm. deviens une serpillière. C'est pas la gentillesse qui fait Ouais. de toi quelqu'un qui se fait marcher dessus. C'est ton incapacité à dire non et ton incapacité à sévir quand il le faut. Moi, je suis quelqu'un de très gentil. D'ailleurs, certains ont testé. Donc, ma gentillesse apparente va peut-être leur donner un signal comme quoi, oui, vas-y, on peut y aller. Sauf que lorsqu'ils y vont, eh ben, ils se crament, mais une fois pour toutes. Mm. C'est Parce ça. que ils n'arrivent pas à imaginer que derrière ma gentillesse, il y a aussi une autre facette, tu vois. Ouais, ouais. Après, Aziz, Oui, moi, j'ai envie de te dire une chose. T'as vu, lorsque quelqu'un il te fait du mal ou quoi que ce soit, et qu'on va dire c'est un peu répétitif de plusieurs personnes, on va dire dans ta vie, ouais, généralement après, tu arrives à anticiper les choses. Tu arrives à ouais. anticiper, c'est-à-dire que tu vois en fait le vice déjà arriver, tu vois ce que je veux te dire? Tu vois le vice arriver. Et en fait, Par moi, l'expérience. ça m'est déjà arrivé dans ma vie, tu vois, et comme j'ai de l'expérience par rapport à ça, je sais en fait comment faire tomber dans le panneau certaines personnes qui essayeraient de m'emmener dans un autre chemin que, 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 que de prendre de bons chemins. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui Ouais, je aimeraient vois. te ramener dans un mauvais chemin. Et ça, en fait, c'est facile en fait, c'est facile à les démasquer quand une fois tu as de l'expérience. Tu vois ce que je veux dire?
Et Mhm. malheureusement, en fait, comme j'ai dit, on peut pas réagir comme ça avec tout le monde parce qu'il y a des gens avec qui tu vas regretter d'avoir réagi de la sorte. Par exemple, tu as réagi de façon vraiment exagérée ou t'as vraiment été, t'as pas été indulgent dans ta façon d'être. T'as vraiment été vraiment le mec vraiment mauvais quoi avec la personne. Mais ça, après, tu le payes sur toi-même parce que c'est simplement quelque chose qui va te porter, qui va être un poids lourd sur toi en fait. Parce qu'après, tu vas réaliser, malheureusement, tu vois ce que je veux dire, on réalise trop tard. Et en fait, pour ce genre de choses, en fait, il faut vraiment anticiper. Tu vois ce que je veux dire? Il faut anticiper. On ne sait pas qui sont les bonnes personnes ou qui sont les mauvaises parce qu'il y a des gens qui jouent très bien leur jeu. Il y a des gens qui ont cette habitude, en fait, de se foutre de la gueule des gens. Il y a des gens qui ont cette habitude de la mettre à l'envers à d'autres gens. Mais pour anticiper tout ça, en fait, il faut voir, en fait, ce que la personne, elle veut dès le départ. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut que tu emmènes la personne à la finalité, ce que tu veux réellement. Tu vois ce que je veux dire? Et comme j'ai dit, euh, tout se prouve, comme par exemple la confiance, tout se prouve de par les actes. Tu vois ce que je veux dire? S'il n'y a pas d'acte et que c'est juste de la parole, tu sais que cette personne-là ne fera jamais rien pour toi et qu'il n'y aura jamais personne qui sera capable. Tant qu'il n'y a pas d'acte, il n'y aura rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Une personne qui veut vraiment faire des choses bien, qui veut vraiment ton bien, crois-moi qu'il fera des actes. Il les fera et sans aucun problème. Tu vois? Il n'hésitera pas. Et de toute façon, tu verras que ce sera quelqu'un qui sera là pour toi. Une personne hésitante, c'est là à ce moment-là que tu vois que c'est une personne, tu vois ce que je veux dire, déjà qui est assez louche. Une personne qui hésite, faut même pas s'engager, que ce soit par exemple dans une relation amicale, amoureuse ou ce que tu veux. Dans tous les cas, faut pas s'engager parce que ça, c'est une grosse erreur. Donc voilà, j'ai un peu trop Par parlé, contre, désolé. Aziz, sans vouloir te reprendre sur ton titre, moi qui aime les mots et qui aime la justesse des mots, quand tu poses la question y a-t-il des bons et des méchants, en fait, si tu écris y a-t-il des bons, de l'autre côté, il doit y avoir y a-t-il des malveillants? Parce que la bonté, tu peux être bon et être méchant à un moment donné. Parce que tu as été obligé d'être méchant parce qu'il fallait sévir. Sauf que quand tu es gentil, là tu peux mettre méchant à côté parce que gentillesse et méchanceté vont ensemble, bonté et malveillance vont ensemble parce que c'est les contraires en fait, c'est le côté opposé. Un bon peut se retrouver à être méchant à un moment donné et ça sera une nécessité, tu vois, parce que des fois il faut donner des gifles pour réveiller quelqu'un, des fois il faut sévir pour se faire respecter et respecter sa zone. Tu ne peux pas être dans la gentillesse 24 heures sur 24. La gentillesse, à un moment donné, elle a ses limites. Voilà. Vas-y, c'est parti. Non, elle est là, je crois, Aziz, mais Ouais. c'est juste Ah, une- putain, j'ai coupé mon micro et j'ai essayé de parler, mais en fait, le Ouais, micro on il s'est t'entendait coupé. pas. Ah Voilà. oui, t'es coupé, on t'entendait pas. Ouais, ouais. Du coup, qu'est-ce que je disais? C'était beau ça. Oui, par rapport au titre, ouais, non, t'as raison, hein, bon, bienveillant, et puis méchant, méchanceté, enfin, Exactement, donc oui, bon oui, et c'est, malveillant, ou alors ouais, gentil et méchant. Parce que ouais, le bon peut c'est être ça. méchant en fin de compte, hein. Mais après, est-ce que, enfin, genre, en réalité, c'est juste des mots, parce que le bon, il peut être méchant, mais en fait, en réalité, il est pas méchant, c'est juste que il respecte, enfin, il se respecte, et puis il veut pas se faire avoir de nouveau, en fait, en Bah, réalité. le bon Mais peut on user de peut pas le constater. méchanceté et peut être Ouais, qualifié de méchant dans l'histoire de quelqu'un. Par exemple, tu vas prêter de l'argent à une personne une fois. Elle te le rend pas. Deux fois. Elle te le rend pas. La ouais, troisième fois, elle va te demander, tu vas pas donner. Bah, elle va raconter à tout le monde que tu l'as laissé dans la merde et que tu l'as pas aidé, tout ce qui va avec, mais elle va jamais raconter que t'as prêté deux fois et qu'elle a pas honoré ses engagements. mm, Et tu seras le méchant de l'histoire et des gens vont te qualifier de méchant. Du coup, c'est du vice, ça. exact. Ça, Bah, c'est du vice, ouais. Mm, bien sûr que c'est du vice. C'est pour ça que je te dis, les gens, en fait, se rendent pas compte que les étiquettes qu'on se colle les uns aux autres ont des dimensions différentes et n'importe qui peut se retrouver dans la situation à un moment donné de sa vie, quoi. Ouais, bah c'est ça. Moi, Après, j'ai vraiment, excuse-moi David, moi non, j'ai vraiment, je suis vraiment méfiante des fois des personnes excessivement gentilles parce que quelqu'un qui est gentil en permanence, tout le temps, sans raison, qui est tout le temps dans la position de se montrer gentil, et quelqu'un qui veut se faire aimer à tout prix, qui veut gagner votre être, et ça cache quelque chose en fait. ouais, mais dans ces cas-là, ouais, ça veut Il dire n'est que pas toi, lui-même. derrière,
veut dire que toi, derrière, tu te bloques aussi. Parce que qui te dit que... Parce qu'en réalité, tu connais pas les intentions de la personne qui est en face de toi. Peut-être que Bien cette sûr. personne-là, elle est vraiment sincère dans ses intentions, tu vois. Donc ça veut dire, on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que, en fait, on veut faire payer les pots cassés aux autres. C'est-à-dire que toi, dans Moi, ta je fais vie... payer rien Non, à personne, non, David. j'ai En pas dit fait, que tu je les te dis pesais, juste mais que tu peux l'excès de venir... Attends, attends, gentillesse attends, n'est attends, pas attends. sain. Non, je disais que tu peux venir à faire payer les pots cassés à quelqu'un parce que tu as déjà connu quelqu'un qui se comportait comme ça dès le départ. Tu vois ce que je veux dire? D'où Non. tu détiens ce genre de choses? À quel moment, enfin, tu dis, ouais, il y a une personne qui est trop gentille, qui essaye de se montrer. Si tu parles de ce genre de choses, c'est que tu as connu ce genre de cas. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas en parler sans savoir que ça existe. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as connu ce genre de cas. Et à partir du moment où tu as connu ce genre de cas, eh ben, on en arrive à la conclusion qu'on disait avant. On Non, fait payer, on peut c'est venir surtout faire ma payer. méditation et ma réflexion personnelle sur le comportement de l'être. Bien sûr, y a pas de souci, hein, Ouais. Un être qui est équilibré et qui est harmonieux n'a pas besoin de se montrer gentil en permanence. Il est ce qu'il est, en fait. Il est vrai. Voilà. Il veut pas se donner une C'est, image de gentil. ouais. Mais après, c'est Mais peut-être non, mais tu vois, là, l'expérience, mais encore une fois, c'est quoi ça? Non, non, parce que là, là, encore une fois, tu es en train de dire quelque chose, mais ça veut en rien dire que ce que tu dis, c'est vrai. Parce que c'est pas parce qu'une personne, elle fait tout pour être, pour qu'on la voit de la meilleure des façons, du sens où on doit se faire une bonne image de cette personne-là. Enfin, la personne, elle fait tout pour se vendre au mieux qu'elle peut, que ça veut forcément dire que c'est une personne qui cache quelque chose. Une personne qui se vend comme ça, on peut pas dire, comme je t'ai dit, ça, c'est forcément que tu as connu quelqu'un comme ça dans ta vie qui s'est comporté comme ça, qui au final te l'a mise à l'envers pour que tu penses ce genre de choses. Parce que sinon, tu penserais jamais ce genre de choses, tu vois. Quelqu'un que tu connais pas, en fait, tu peux pas te donner une image. Oui, tu peux rester sur tes gardes, une personne méchante comme une personne gentille, tu vois. mm, Parce qu'une mm, personne gentille comme une personne méchante, tu peux pas savoir ce qu'elle cache derrière, tu vois. Parce qu'une personne méchante, comme tu as dit, elle peut devenir gentille du jour au lendemain. Et une personne gentille, elle peut devenir méchante du jour au lendemain. Tu peux pas savoir. Mais comme une ouais, personne peut rester gentille aujourd'hui et peut rester gentille 2 ans après, 3 ans ou 4 ans après. Tu vois ce que je veux dire? Des bonnes rencontres, je pense qu'il y en a, ils en ont fait dans leur vie. Je pense qu'il y a des ouais, gens qui sont amis depuis 50 ans, 60 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ça existe encore. Des gens qui ont été bons entre eux. Tu vois, ça ne veut pas forcément dire qu'une personne a été gentille, elle fait tout pour montrer que c'est une bonne personne. C'est peut-être quelqu'un qui a peut-être subi justement de mauvaises choses dans sa vie, qui a toujours été dans un déconfort, qui était pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Qui a subi énormément de choses dans sa vie. On peut pas savoir parce qu'on connaît pas la vie des gens. Et c'est peut-être la raison pour laquelle cette personne-là elle se comporte comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas En tout juger cas, comme ça et dire à oui. titre personnel, non, je ne juge absolument personne. Je dis juste que l'excès, c'est pas une généralité, c'est pas une vérité absolue. Je dis juste que l'excès de gentillesse cache des fois des choses, comme l'excès de méchanceté d'ailleurs. L'excès de méchanceté, bah, ça cache aussi des traumatismes. Et mm, moi, perso, je préfère les gens justes. Moi, je ne qualifie jamais quelqu'un de gentil ou de méchant. Moi-même, je ne me qualifie pas de gentil ou de méchante. Moi, Mhm. j'essaye d'être juste. Parce que celui qui essaye d'être juste, en fait, il cherche pas à caresser dans le sens du poil ou à se donner une image ou quoi que ce soit. donc la Il essaye de vérité, faire et, le nécessaire, voilà, et être dans le Mais vrai. Et peut-être que c'est son naturel. Peut-être que c'est son naturel. Il y a des mais, personnes qui sont gentilles naturellement. mais est-ce que, par exemple, enfin, c'est un peu, je sais pas si c'est un peu dommage, hein, mais je lance quand même ma langue comme ça, mais euh, peut-être qu'en fait, tu auras peut-être loupé une belle relation avec une personne qui est extrêmement gentille, qui est Exactement. compréhensible et qui est même juste, hein, parce que ah, avec moi qui je te connais, Inori, je te garantis qu'en fait, en te connaissant depuis un petit moment, que parlant tout le temps avec toi, je ne serais pas étonné que tu croises quelqu'un qui, mais vraiment, il a la main sur le cœur, il te donnerait ta vie au premier second. bah, moi, perso, j'ai aucun mal à Bah. reconnaître les vibrations des gens bons et des Mm. gens malveillants. D'ailleurs, je l'ai dit une fois dans un Ouais, live et les gens étaient choqués de ce que je disais parce que pour eux, personne ne peut connaître les vibrations ou même savoir à l'avance. Ben moi, si je ça, suis au contact d'une personne malveillante, je parle bien de malveillante, pas méchante, d'accord? Je parle de quelqu'un qui peut vous faire mal au point de vous détruire. C'est-à-dire ouais, quelqu'un qui a la noirceur en lui. Eh ben moi, ouais. quand je suis au contact de gens qui ont la noirceur en eux, je peux t'assurer que je peux les flairer, je peux les sentir avant même qu'ils agissent. C'est une vibration.
Ouais, parfois, Ouais, genre, mais parfois, encore c'est une vrai fois, que, c'est une vibration. On n'est ouais, pas mais sûr. David, tu vois, regarde. Mais parfois, à premier abord, mais je pense que cette situation vous a déjà arrivé. Vous voyez une personne, dès le premier contact, vous savez qu'en fait, il y a un truc qui va pas déjà. Exactement. C'est une intuition interne Voilà. profonde qui arrive à flairer le côté obscur, le côté noir profond. Ouais. Et tu sens déjà qu'il y a un truc qui est pas bien. Tu sens qu'il y avait un truc qui va. Tu sais, genre, au premier abord, tu dis, il y a un truc. Je sais pas ce que c'est, il y a un Non, truc. c'est pas, Mais, je mais pense pas, attends, je pense pas. attends, excuse-moi. Ah, excuse-moi, David. excuse-moi, excuse-moi. Mais Vas-y. quand même, malgré tout, tu as deux manières de ressentir le truc. Bien évidemment, tu ressens le truc, ah, je sais pas, il est bizarre. Mais il faut savoir aussi, il y a de l'autre côté. Tu peux dire, ah, c'est bizarre, mais finalement, c'est la personne la plus géniale que j'ai croisée. Ouais, mais moi, pour répondre à ce que tu dis, en fait, les intuitions, comme vous dites, en fait, ça dépend de vos critères, en fait. Ça dépend de ce que vous recherchez. Quand je parle de critères, je parle pas de ce que vous cherchez chez un homme ou chez une femme. Enfin, je veux dire, en tant que, par exemple, en tant qu'amitié ou quoi que ce soit, si maintenant vous êtes assez social et tout ça, enfin, sociable, eh Mhm, ben, il y a certaines personnes avec qui vous n'allez pas parler. C'est-à-dire que vous savez que si c'est un mec de la gare avec une Cronenbourg qui va venir essayer de vous parler, et essayer de vous accoster, essayer de vous parler, ben vous n'allez pas forcément le calculer, vous allez lui dire ah ben dégage. Mais si c'est une personne qui va venir avec un costard cravate, qui va venir avec une certaine élocution, pardon, qui va venir, qui va bien vous parler, qui va essayer de voilà enfin, d'entretenir une bonne discussion sans laisser de blanc, ben là déjà mhm. ça va être différent. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tout Non, mais dépend en fait David, de vous. Il y a des gens qui vont En Ça, venir fait, c'est un chercher. jugement. Ouais, mais David, Ça, ce dont je parle moi, ça n'a rien à voir avec les critères, le visu ou la connaissance. C'est quelque chose de spirituel. C'est-à-dire que l'âme, mon âme à mais c'est moi, forcément que tu le connais. arrive arrive à reconnaître l'essence de la personne qu'elle a en face. C'est les gens qui ne croient pas en les vibrations, en l'âme, en le côté spirituel, auront énormément de mal à comprendre ce que je dis. Pour eux, c'est de la science-fiction, c'est quelque chose qui n'existe pas. Eh ben nous, on n'est pas qu'un corps, on est une âme dans un corps. Et l'âme, elle arrive à reconnaître des choses qui dépassent un petit peu la compréhension scientifique et humaine cartésienne. Et cette connaissance-là, moi, je suis connectée à mes sens invisibles et je sais écouter mon cœur quand il me dit, il y a quelque chose avec l'âme de cette personne qui ne va pas. Ouais, mais comme mm, j'ai dit, ça revient sur certaines choses. Il y a des fois des gens, des fréquentations peut-être que tu as dû fréquenter peut-être dans ta vie, qui ont été mauvaises, que t'as pas aimé, du coup tu t'en es écarté, mais des fois il y a des personnes en fait qui connaissent ces personnes aussi, des fois qui peuvent venir te fréquenter ou vouloir te parler, ouais. et de là tu peux en fait détenir des mauvaises intuitions, tu vois ce que je veux dire, et te dire bah en fait ouais non c'est comme ça. Il y en a même c'est de par des origines. Tu sais, il y en a, ils disent oui, lui, il est telle et telle origine. Ouais, non, je vais pas commencer à le parler parce qu'ils sont bizarres chez eux, ils font des trucs bizarres et tout. Mais je vais Ouais. pas commencer à le parler. Et ça, c'est une vérité. Il y a pas beaucoup de gens qui se disent ça, mais enfin, il y a pas beaucoup de gens qui se posent la question. Mais en réalité, d'où viennent ces intuitions? Parce que il y a forcément quelque chose qui dit que cette personne, si cette personne elle est pas bien, c'est ça vient de quelque part. C'est pas venu de nulle part ou quoi que ce soit. C'est pas une personne qui vient comme ça. Comme j'ai dit, tout dépend de la chose, tout dépend de la personne, comment elle vient, comment elle est devant toi, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, Mhm. Salut les amis, bonne année à tous. Bonsoir, salut, H. merci à toi aussi du coup. Et en fait, voilà, comme j'ai dit, ça peut être l'élocution, ça peut être la façon d'être, la façon de parler, la façon de se comporter, ça peut même être de par les gestes ou des choses comme ça qui peuvent faire en Mm. sorte que toi, tu penses autrement. Bah les gestes sur TikTok, c'est compliqué, hein. Attends, Rash, par contre, tu laisses les gens finir de parler, tu te Ouais, lances de vas-y, parole ouais. normalement. Je te remercie d'avance. Donc voilà, donc tu vois ce que je veux dire. Donc une personne peut venir et peut faire mauvaise impression, comme j'ai dit, hein, il y a des personnes qui vont venir, on va dire, en jogging ou tu vois ce que je veux dire, avec une paire de TN et tout ça, qui vont vouloir te parler, bah ils vont te faire directement mauvaise impression, tu vois ce que je veux dire, malgré que la personne elle ait énormément de connaissances ou qu'elle ait une très bonne élocution, eh ben tu vois ce que je veux dire, il y a quelque chose qui peut faire en sorte que toi en fait, dans ta tête, tu penses autrement, tu vois. Tu te dis, oh, en fait, non, c'est pas comme ça, en fait. Non, ouais, mais cette personne, elle a quelque chose, en fait. Je sais pas, c'est pas mon style, tu Ouais. vois. C'est pas C'est quelque le chose mec avec qui je parle. musclé et qui te fait peur. Comment tu fais?
Ouais, attends, je l'ai répété une fois, mais je le répéterai pas deux fois. S'il attend pas les gens parler, qu'il a Y a parlé, pas de souci. c'est bon. Ça avait même pas de sens de ce qu'il a dit, mais bon. Ouais, non, c'est pour ça. J'ai déjà, attends, ça attaque direct comme ça. Je suis pas très fan. Je préfère qu'on se respecte un peu les paroles et qu'on essaie d'être un petit peu communicant. Bien sûr. Mais dans ton approche, enfin, pas dans ton approche, mais dans tes dires, mais du coup, on juge systématiquement, on juge l'apparence avant même l'intelligence intérieure de la personne. Exactement, exactement. Bah ouais, c'est C'est, comme, comme tu dis, par exemple, tu as toujours fréquenté des gens de classe, on va dire des gens qui ont Mhm. toujours eu, voilà, qui sont toujours pris soin d'eux-mêmes, toujours des gens qui, tu vois, dans les bureaux et tout ce qui s'ensuit, et toi, du jour au lendemain, on va dire, tu changes de travail et qu'au final, tu côtoies plus les mêmes personnes, tu vois, le même type de personnes. Eh ben, tu vois, dans ta tête, ça va changer vite. Ah oui, mais moi, tu sais, dans mon ancien travail, j'étais comme ça, je côtoyais ce genre de personnes. Moi, je m'y fais pas ici. C'est assez, enfin, voilà, c'est un mood assez bizarre. Voilà, moi, les personnes comme ça, je peux pas les fréquenter parce que moi, j'ai toujours été avec des gens de classe et tout. J'ai l'impression de me rabaisser. Tu sais, ça peut être des choses Ouais, comme ça qui peuvent venir dans ta tête, tu vois. Non, exactement. mais David, la conscience, elle est complètement incompatible avec ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, la conscience, justement, c'est dépasser tous ces critères physiques limitants dans la matière et aller au-dessus de tout ça. La conscience, justement, c'est quand tu ne juges plus autrui pour ce qu'il est, pour ce qu'il obtient, pour ses possessions, pour son physique, pour son apparence. Et c'est là où tu dépasses tout ton être, c'est quand tu ne te bases plus sur des critères palpables pour définir ou pour choisir tes relations. Ce que j'adore, en fait, Ah, vous êtes complètement deux âmes totalement différentes, avec une approche qui est quasiment pareille, mais d'une manière de parler totalement différente, mais vous avez la même idée. Je vous mélange tous les deux, on fait un bon peuple. C'est clair. Je te jure, non, ça c'est vrai, je vous promets, C'est parce clair. que parce que Inori, elle a un côté spirituel qui est assez fort, que David a une compréhension, mais pas totalement, et que David, elle a quelque chose que Inori, elle n'a pas totalement en accord, tu vois. Mais Mais Aziz, j'adore. je vais te conforter dans ce que tu viens de dire. Tu sais pourquoi? Parce Oui, que la femme, elle a cette énergie féminine qui la connecte aux dimensions spirituelles, aux sphères, et l'homme, il est connecté à la matière, au concret, à la réalisation. Et c'est pour ça que le couple fonctionne entre homme et femme, parce que l'un apporte ce que l'autre n'a pas. Moi, souvent, on va oh, dire, c'est oh, joli. elle est perchée, elle est pas connectée, elle parle que de haute sphère et tout, alors que pas du tout. J'ai tendance à donner la priorité à ma spiritualité. Et David donne de la priorité au palpable, au factuel, au direct. Mais c'est pas pour autant que c'est pas complémentaire et que ça soit erroné ou quelque chose comme ça. C'est complémentaire. Et ce qui serait cool, c'est que j'ai un petit peu de ce qu'a David et que David ait un petit peu de ce que j'ai. Et c'est clair que là, ça fait une perspective beaucoup plus large. Je te rejoins complètement, quoi. ouais, franchement, vous développez l'idée, mais elle est incroyable. Ouais, je vous adore tous les deux, franchement. J'adore l'état Merci. d'esprit, j'adore ce que vous dites, et ça partage vraiment toutes les idées. Et, en fait, moi, je me retrouve complètement au milieu entre vous, tu vois. Ah, vous voyez, je me retrouve complètement au milieu. Bah, en fait, ce que C'est dit incroyable. David, c'est réel, c'est réel, c'est en aucun cas faux. Par contre, notre rôle dans la vie, justement, c'est dépasser cette façon d'analyser, c'est-à-dire cesser de juger autrui par rapport à ce qu'on a connu ou par rapport à l'apparence physique ou ce qu'il va montrer comme image et creuser, aller un tout petit peu plus au fond. Moi, j'ai rencontré mon conjoint, il m'a rencontré. On s'était pas vu physiquement, quoi. On s'est aimé Inori, avant même de se voir. Inori, moi, je trouve ce que tu as dit, c'était vraiment, c'était magnifique quand même. Mais en fait, moi, il y a quelque chose qui me bloque, en fait. Je sais que moi, il y a des moments où je suis comme toi, mais en fait, moi, je me laisse la possibilité, en fait, de croire autre chose, en fait. Et des fois, on va dire que c'est un peu, ça me laisse un peu le regret parce que je me dis, mais
si j'avais écouté l'intuition que j'avais en moi, je pense pas que j'en serais là à l'heure actuelle. Mais bon, je vais pas non plus en souffrir ou me faire Moi, vraiment c'est des tout le contraire. histoires plein la tête Moi, à chaque en me fois, mon laissant pas intuition dormir. m'a sauvé la Mais vie. voilà, bah tu vois. Ouais. Peut-être Ah, les bah, tu vois, ça c'est une expériences que bonne j'ai chose. eues Bah moi, m'ont des fois, mais moi j'ai en fait, c'est ça. Mais en fait, On j'ai Tu peur t'entend que bugs un plus. peu, David. Je pense qu'il a mes plus de intuitions réseau, ne il a soient qu'une pas bonnes. seule En fait, barre. j'ai peur. Et t'as un petit peu moins de réseau, David, Vous hein, Ouais, il m'entendez a David, là? moins de réseau. Ça David, coupe, en fait, David. David, on t'entend Vous très m'entendez mal. là? En fait, t'as pas beaucoup de réseau. Regarde de la caméra là où il y a la caméra là, en bas de ton prénom, t'as qu'une barre. En fait, c'est pour ça qu'on t'entend très mal. Il y a un décalage. Ouais. Mais, euh, mais ouais, en fait, je comprends totalement David qui laisse Attendez, un peu. je remonte. Ouais, Ça marche. pas de souci, remonte. En commentaire, n'hésitez pas à monter. Je vois vous êtes nombreux. Hayat, il va falloir que tu as des abonnés, hein. Abonne-toi à Enori. Enori, tu peux t'abonner à Hayat aussi. Elle est où, Allez, Hayat? génial. Attends, je regarde. Hayat en bas, c'est une très Mais bonne je pense qu'on est personne. déjà, ah, on est déjà amis avec Hayat. Je Ouais, l'adore. Elle commente souvent mes ouais, publis. Elle elle est parle des géniale, fois sur mes Freya, vidéos. bonsoir. J'aurais aimé d'avoir un peu plus d'autres personnes, mais c'est dommage que j'ai, Ça dépend l'heure à laquelle tu lances le live, hein. Des fois, il y a du ouais, monde, des fois, il y a moins de monde. ouais, en fait, faudrait que je sois régulier, mais je t'avoue, en fait, c'est hyper compliqué d'être régulier parce que moi, j'ai mes enfants une semaine sur deux et quand j'ai pas mes enfants, je peux pas être à côté de mon portable et de faire des lives en même temps en sachant qu'il y a Ouais, mes tu enfants avec m'étonnes. moi. J'ai pas envie qu'ils me voient comme ça, tu vois, même si j'en ai bien envie, même si eux, ils aimeraient que je fasse ce que je veux, mais ça reste quand même bloquant, à des moments donnés. Mais Ah, je te j'adore votre comprends, hein. Moi, c'est pareil, hein. Je peux pas être tout le temps, je peux pas tenir des lives tout le temps. ah non, Vous, J'en ai fait un ou deux une fois. ouais, Ah oui. Ça va euh, mieux là, David, je pense. ouais, j'espère bien. Si ça bug, vous me le dites comme ça. D'accord. non, Je sais c'est tranquille. pas pourquoi ça bug, mais bon. Je fais Ouais, du coup, mon- je- c'était pour répondre à toi, Inori. En fait, moi, je te rejoignais sur les intentions. En fait, des fois, tu as de mauvaises intentions, enfin, intuitions sur une personne. Tu dis que, ouais, je la sens pas celle-là, j'essaye. Enfin, on va quand même éviter. Mais le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est très, on va dire, comme très joueur. J'aime bien en fait me laisser me laisser croire que c'est pas ce que je pense de certaines personnes. Bien évidemment, pas sur tout le monde, mais sur certaines personnes. Donc j'aime bien en fait aller chercher le mystère en fait chez la personne. Est-ce que oui, j'avais raison ou est-ce que non, j'avais raison? Enfin, est-ce que non, j'avais pas raison? Et en fait, c'est ça en fait, c'est ça j'aime en fait. J'aime bien le mystère en fait de me dire est-ce que oui, j'avais raison de par mes intuitions ou est-ce que non, j'avais faux et que j'aurais dû peut-être en fait engager quelque chose avec cette personne-là, que ce soit une Je te relation comprends. amicale ou amoureuse, je sais pas, parce que c'est un exemple. Et donc voilà, moi je trouve que Ouais. c'est quand même intéressant de savoir un peu la vision des gens et de savoir pourquoi ils sont là, tu vois. Moi je suis quelqu'un qui, en fait, de nature, qui analyse beaucoup les gens, qui est de faits et gestes. Et en fait, j'aime bien en fait en apprendre plus. Et surtout, moi, quand je me fais soi-disant avoir, parce que moi, maintenant, j'arrive à les anticiper. J'aime bien voir, en fait, comment les gens ils s'y prennent, en fait, pour essayer d'être malhonnêtes, ou pour faire de mauvaises choses. Ça, c'est un peu bizarre, hein, que, disant comme ça. Mais Mais moi, j'aime bien voir, en fait, un peu leur tactique de diable pour voir un peu où est-ce qu'ils veulent en venir. En fait, la conclusion finale, la finalité. Est-ce que Ouais, c'est c'est vraiment clair. ce qu'ils veulent, être mauvais ou avoir du vice? En fait, jusqu'à où ils sont capables en fait, de rester dans leur jeu, en fait, de rester dans enfin, de nous faire croire, en fait, que ce qu'ils nous disent, et c'est vrai, tu vois. Ah mince, je suis encore en une barre. Mhm. Ok, t'as ouais, pas non, payé c'est ton bon, c'est forfait ou parti. quoi? Vous m'entendez? Non, mais c'est Ouais, juste on que je suis t'entend. dans une région où il n'y a pas de réseau. Il y a pas Ah. trop de réseau, je sais pas. Par moment, il y a du Ah, les réseau, des fois, il n'y en a méchants! pas. Je sais pas, voilà. Non, j'ai pas Mais payé mon réseau. du, du coup, mais même en disant ça, du coup, tu vois, genre la blague, tu vois, je balance une blague, mais du coup, genre par exemple, là, David l'a bien pris, mais c'est une personne qui est vachement sensible derrière, ou qui est financièrement très bas ou quoi, il va le prendre super mal. Du coup, dans ce cas-là, c'est qui le méchant? C'est moi aussi, elle.
Oh, c'est qui le méchant? C'est moi qui. Enfin, c'est moi le Bah, méchant? c'est personne. La réalité de ce que tu viens de dire, c'est que personne n'est méchant. C'est juste que notre façon de réceptionner et notre réaction, on va coller une étiquette sur une personne alors que elle n'a pas cette vibration, Non, quoi. moi, je Mm. pense que en fait, on a trop pris cette habitude de vouloir rigoler avec n'importe qui, et en fait, on oublie que personne n'est comme nous. C'est-à-dire que on a peut-être que toi, tu as le sens de l'humour, mais peut-être que la personne, elle est peut-être pas dans ce sens-là. Tu sais, il y a des gens qui sont sortis il y a 1 heure d'un enterrement, et toi, tu essayes de lui faire une blague, mais toi, tu peux pas savoir en fait dans quel état d'esprit la personne elle est, tu vois. Donc, Ouais. tu peux pas. Parce que dire, toi, tu vas lui faire une blague et tout, on sait que c'est pour rigoler, mais peut-être que la personne, elle va vraiment mal apprendre, tu vois ce que je veux dire, ta Oui, blague. mais Elle va logiquement, la carrément. logique aurait voulu que comme la personne sait que tu ne sais pas, elle peut pas t'en vouloir pour ce que tu ne sais pas. Ouais. J'ai une question à vous poser. Ça va dans les deux Ça, sens. ça va Hmm. dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, ça. Est-ce que la capacité de pardonner et d'apprendre des erreurs est-elle essentielle pour une morale? Est-ce que la capacité de pardonner est essentielle pour? Le moral, c'est ça? Pour le moral, ouais. Ça veut dire la moralité, est-ce que En quand fait, tu tu dis pardonnes, pour tu être causes... tranquille, il faudrait pardonner, c'est ça? Avoir la tranquillité de son esprit, être Ouais, tranquille d'esprit, il faudrait ouais, pardonner. c'est ça, Bah, ouais, c'est ça, ouais. Oui, mais hmm, est-ce que les gens savent c'est quoi le mot pardonner déjà? Mm, Parce que pardonner, exactement. c'est un grand souvent, mot. les Alors, gens bah, pensent que on peut pardonner. commencer par là. Déjà, on peut commencer par là. Et Laurie, est-ce que, vas-y, donne-nous la définition, ta définition de pardonner. Alors, Avec toi. Et après le David. pardon, le pardon, c'est s'autoriser à cheminer sans porter avec celui qui vous a fait mal le poids de ce qu'il a fait. Voilà. Une personne qui vous a blessé, vous n'êtes pas censé porter la douleur de ce qu'elle a fait avec elle. À un moment donné, pour pardonner, il faut prendre l'image d'un morceau de bois et d'un clou. D'accord? Vous prenez le clou, vous le plantez dans une planche. La planche, elle a eu Ouais. mal, il y a un trou. Ok, d'accord. Pardonner, c'est quoi? Pardonner, c'est retirer le clou. Ça veut dire que vous n'avez plus la douleur du clou qui est planté à l'intérieur de vous, mais le trou, lui, va peut persister. Donc, le souvenir de ce que vous avez vécu, vous ne devez pas l'oublier parce que l'oubli, ça veut dire que vous n'avez pas retenu la leçon et ça veut dire que vous allez peut-être retomber dans le même piège. Par contre, la douleur qui a accompagné ce qui s'est passé, elle n'est pas nécessaire. Vous allez vous en débarrasser. Quand vous pardonnez à quelqu'un, vous vous pardonnez aussi au passage, parce qu'en fait, vous vous pardonnez d'avoir fait confiance à cette personne, vous vous pardonnez d'avoir eu mal, vous vous pardonnez d'avoir failli, et vous lui pardonnez en laissant la responsabilité du jugement au côté divin. La justice divine va opérer. Vous ne portez plus dans votre cœur cette envie de vengeance, cette haine et cette douleur. Et pardonner ne veut pas dire permettre à l'autre de cheminer à vos côtés, de rester dans vos vies. Ça veut dire je lui souhaite le meilleur, mais très loin de moi. Je lui souhaite de manger et d'être bien, mais loin de moi. Vous n'êtes pas obligé Ok, de garder cette d'accord. personne dans votre vie. Donc quelque Ok. part, le pardon, c'est s'alléger, c'est enlever du poids sur ses épaules et s'autoriser à aller de l'avant parce que moi, j'en porte pas la douleur que j'ai eue avec moi et je permets à la vie de me sourire à nouveau. Vous vous rendez compte, si à chaque fois qu'une personne vous a heurté ou vous a fait mal, vous emportez la douleur avec vous, mais vous allez être très lourd, vous pouvez pas marcher, vous ne pouvez plus avancer. Ok. C'est Mais pas moi, je pense possible. que pour pardonner, Vas-y, ta enfin, définition de pardon, David. Ta définition de pardon. moi, Excuse-moi de pour t'avoir moi, coupé. vraiment, moi, je pars du principe que si tu pardonnes, c'est vraiment pour que tu n'aies plus aucun contact avec la personne avec laquelle, enfin, qui t'a fait du mal. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pardonner, hein, pardonner. Déjà, pardonner, c'est un grand mot. Déjà, pardonner, c'est très complexe et c'est vraiment assez complexe de pardonner quelqu'un, surtout quand c'est quelque chose qui est assez grave. On va dire, c'est un contexte qui est assez grave. Quand c'est des petites choses, je veux bien en fait partir du principe où oui, on peut pardonner et oublier, mais à partir du moment où tu dis que tu pardonnes, mais que tu oublies pas, pour moi, t'as pas pardonné. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, si tu dis que tu pardonnes, mais que tu n'oublies pas, pour moi, t'as pas pardonné. Parce que ça reste à tout jamais dans ton esprit. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir du moment où c'est quelque chose qui t'a vraiment marqué, que tu n'as toujours pas oublié, pour moi, t'es pas en capacité de pouvoir pardonner. Pour moi, tu peux pas dire je t'ai pardonné. Tu vois?
Parce que si tu gardes encore ça dans ton esprit, pour moi, t'es pas encore guéri de ce qui s'est passé et t'es pas en capacité de pouvoir dire ouais bon c'est bon, on va prendre de nouvelles résolutions, on va pardonner ou quoi que ce soit. Même si la personne tu l'as fait partir de ta vie, même si tu lui as dit voilà je veux plus de contact avec toi, eh ben tu peux pas. Tu peux pas dire que je te pardonne, c'est impossible. Tu peux pas pardonner quelqu'un à qui tu as encore des mauvais souvenirs et de mauvaises choses. Parce que faut savoir qu'il y a des choses qui traumatisent, pardon, certaines personnes. C'est-à-dire, il y a des odeurs qui peuvent faire rappeler certaines mauvaises choses. Il y a des endroits, il y a énormément de choses qui peuvent faire en sorte que, en fait, ça nourrit en fait le traumatisme. Tu vois? Et à partir du moment où toi, tu as encore ce traumatisme-là, tu peux pas. Donc moi, la seule chose que je dis, parce que tu parlais aussi de tout ce qui est divin et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est la relation avec, par exemple, avec Dieu, tu vois ce que je veux dire? Eh ben dire que voilà, tu laisseras ça entre les mains de Dieu. C'est pas je te pardonne ou je te pardonne pas, mais je laisse en fait ton jugement entre les mains de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je suis pas en capacité de pouvoir te dire si c'est bien ou pas. Parce que si tu avais un bon cœur et que t'as pas fait exprès, parce que comme dit, on peut pas rentrer dans le cœur ou dans les âmes des gens, on peut pas savoir on peut pas Leur savoir attention. pardon? On peut pas savoir leur attention. Voilà, exactement. On peut pas savoir leur intention, tu vois. Et il y a que Dieu qui sait l'intention des gens. Donc pour moi, je dirais, voilà, bah, je te laisse entre les mains de Dieu. Il y a que Dieu qui sait quelles ont été tes intentions, tu vois. Parce que des fois, il y a des choses qui peuvent arriver par accident et on peut pas le savoir. C'est quelque chose où il y a des gens, ils savent que ça va te faire du mal, mais ils n'ont pas d'autre choix, donc ils sont obligés de passer par là. Donc toi, tu vas forcément mal le prendre. Donc si Dieu, il juge que c'est pas nécessaire de te punir pour ce que tu as fait, donc ça va pas être nécessaire, donc il va pas te punir. Si Dieu, il juge que ce soit nécessaire le fait voilà, que tu payes ta dette, eh ben tu payeras ta dette. Tu vois ce que je veux dire? Après, si, comme j'ai dit, si c'est un petit truc, oui, là, dans ces cas-là, tu peux pardonner. C'est un petit truc. Voilà, vous êtes embrouillé. Il y a quelqu'un qui n'a pas mesuré les poids de ses mots. Donc voilà, ça c'est parti un peu loin. Donc la personne, elle a un peu blessé la personne de par son estime ou je ne sais quoi. Et donc là, oui, là, tu peux pardonner sur des choses comme ça. Mais voilà. Chacun parle aussi un petit peu depuis ses propres limites et ses propres capacités. Moi, je sais que j'ai pardonné des choses très graves, et c'est pas parce que je les ai pardonnées que j'ai oublié, et c'est pas parce que j'ai pardonné que je permets à ces personnes de rester dans ma vie. Je fais la différence entre le pardon et autoriser à quelqu'un de rester dans mon cercle. Moi, pour moi, le pardon, c'est juste que je m'autorise à avancer, en fait. Je ne permets pas à cette personne de polluer mon esprit, et je lui permets pas de devenir ma raison de vivre, et je lui permets pas de gâcher mon humeur, et je lui permets pas d'influer sur mes émotions, et je ne lui permets pas d'exister dans mon présent alors qu'elle a existé dans mon passé. Et pour moi, si je n'arrive pas à pardonner, je lui donne un pouvoir qu'elle ne mérite même pas. C'est-à-dire qu'une personne qu'on vous lui pardonnez pas, en fait, vous lui donnez la capacité de vous pourrir la vie, hein, dans le présent. Et moi, ce pouvoir-là, j'ai pas envie de le donner, en fait. Moi, j'ai compris que le pardon, c'est ce qui allait me permettre justement de couper court à ce pouvoir-là. Moi, je ne donne pas le pouvoir de changer mes émotions à quelqu'un. Je vais pas passer une sale journée parce que j'ai pensé à quelqu'un qui m'a fait mal à un moment T dans ma vie, quoi. Genre, à quel moment je vais te donner ce droit-là, quoi? C'est hors de question. Nori, moi je pense que toi tu confonds entre le pardon de toi-même et le pardon des autres. Je pense que toi tu te pardonnes à Non, je ne toi-même confonds pas d'avoir du fait tout. une erreur et donc c'est Pas la du raison pour tout. laquelle Je- tu te pardonnes pour avancer. Mais comment tu peux, en fait, comment tu peux Mais pas pardonner du quelqu'un tout. sachant que tu n'oublies pas Je ce te qu'il t'a parle fait? de l'erreur que quelqu'un a fait vis-à-vis de moi. Moi, par exemple, je vais te donner un exemple concret pour que tu comprennes. J'ai eu un père Ouais. qui m'a fait très très mal en étant enfant. Donc l'erreur ne venait pas de moi. J'ai dû avancer avec ce trauma et j'ai pardonné à mon père. Je lui ai pardonné. Je n'ai aucune haine, aucune colère, aucun ressenti vis-à-vis de lui. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu as encore une bonne relation avec ton père si c'est pas indiscret? Ah ben, je ne lui ai plus permis de faire partie de ma vie, c'est-à-dire qu'il ne fait plus partie de mon cercle,
Et tout en donc, ça veut sachant dire que qu'au je lui final, ai tu le pardonné pardonnes de pas. tout mon cœur. C'est-à-dire qu'au final, tu lui pardonnes pas parce que Bien comme tu sûr ne que veux si. plus. Je vais te dire pourquoi je ne lui permets pas d'être dans mon cercle. Je ne Ok. lui permets pas parce que lui n'a pas changé. Je ne vais pas lui donner l'occasion de me blesser à nouveau ou de blesser mes enfants. Je lui ai pardonné, mais je connais son visage. Si tu pardonnes à un serpent, tu sais que c'est un serpent. Ok, tu lui as pardonné, mais est-ce que tu vas l'autoriser à rentrer dans ton cerveau? Si je le laisse rester dans mon cercle, ça veut dire que j'ai pas compris la leçon, en fait. Moi, je vois ce que tu veux dire, mais bon. Ça me rappelle le métaphore de serpent et la grenouille, qui Exactement. était dans À un les moment films. donné, quand tu Ouais. connais le visage de quelqu'un, si tu lui permets de rester dans ta sphère, ça veut dire que t'as pas compris la leçon et que si ça t'arrive à nouveau, c'est ta faute limite. Ouais, mais je pense que derrière tout ça, je pense qu'il se cache encore. Moi, pour moi, comme dit, hein, ça c'est ma vision des choses et moi je pense comme ça. Moi, je pars du principe que à partir du moment où euh, c'est quelque chose qui t'a fait du mal, pour moi, tu peux pas pardonner. Et même si tu le dis par voie orale que t'as pardonné, pour moi, t'as pas pardonné. Parce que si c'est Bah, quelque je chose qui t'assure te que j'ai touche encore à pardonné, la... David. Non, non, mais je parle pas de toi, hein, je parle pas de toi, Hmm. Inori. Je parle de pour moi, En tu vois. général. Moi, je parle en général, voilà, tu vois. Donc, pour moi, je pars du principe que si toi, on t'a fait du mal et que, enfin, pour moi, si on m'a fait du mal et qu'en fait, j'arrive pas à oublier ce qui s'est passé, qu'il y a des choses qui me font rappeler que, voilà, c'est cette personne, elle m'a fait du mal, enfin, telle et telle personne m'a fait du mal, moi, je pars du principe que je l'ai toujours pas pardonné. David, Quand je je pars... vais compléter si tu me permets juste sur Vas-y. le point que tu viens de dire. À une époque de ma vie, j'avais pas pardonné à mon père. Je ne pouvais pas parler de lui. Juste son nom, ben, je rentrais dans des colères noires et je pleurais et j'avais des sanglots incontrôlés et je pouvais être dans le mal absolu. Alors qu'aujourd'hui, je n'ai plus aucun ressenti. Je peux parler de l'histoire, rentrer dans les détails, parler du vécu sans avoir la moindre réaction. Je suis redevenue une page blanche. Est-ce que, C'était ouais, mais impossible avant. est-ce que c'est pas plutôt à force avec l'expérience, la vie, la sagesse et que tu as développé une certaine spiritualité, tu as su pardonner niveau spiritualité, mais en Bien fait, sûr, vraiment mon fils. l'être humain, tu l'as pas pardonné alors. Bien sûr que je l'ai pardonné. Je lui ai Ouais. pardonné, c'est-à-dire que j'ai fait ma part, celle du pardon. Mais je sais que maintenant, comme l'a dit David tout à l'heure très justement, je le laisse entre les mains de son créateur. Moi, il n'a plus rien avec moi. C'est-à-dire que moi, je lui ai accordé le pardon. Et Dieu le sait, hein. Quand je faisais mes prières, j'ai accordé le pardon. Maintenant, c'est entre lui et son créateur. Je n'ai plus rien à avoir là-dedans. Et ça, c'est quelque chose, je me suis retiré tout le poids de la responsabilité du truc. Je me suis D'accord. lavé les mains, sincèrement. Alors, Inori, alors je vais te retourner du coup le bon et le méchant, enfin le gentil et le méchant, d'accord? Aujourd'hui, ton père, il revient par toi, il te demande pardon, d'accord? Tu Oui, vas le pardonner, mais il va te demander aussi d'avoir un contact avec toi, tant que père et fille, d'accord? oui. Lui, Bah, il va si j'avais demander pardon. ressenti, Attends, laisse-moi oui, finir. Lui, il va demander pardon à Dieu. Tu sais oui, bien que entre toi et moi, Dieu pardonne tout, d'accord? bien sûr. Et dans ce Quand c'est cas-là, sincère, Dieu vas-y, on est pardonne, mais d'accord. est-ce que toi, ouais, mais toi tu pardonnes, mais est-ce que toi tu vas accepter qu'il soit dans ton cercle aussi Ah, proche entre guillemets? je t'assure que s'il avait fait la démarche d'un repentir sincère, s'il avait demandé mon pardon, si j'avais senti une quelconque sincérité, si j'avais vu un changement dans son comportement, je t'assure qu'il aurait fait partie de mon cercle. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun acte qui traduit son changement de comportement ou ses regrets ou son envie de demander le pardon. Il est toujours dans sa position de il a raison et on a tort. Ok, donc dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il n'est pas dans. Oui, ok. Ah bah Donc bien ouais, sûr. Tu ouais. sais, moi je pars Donc du là, principe. Oui, consciemment et spirituellement, tu es prêt entre guillemets
s'il revient vers toi, tu es prêt. Donc oui, il y a quand même un pardon derrière. Il y a quand même un pardon derrière. Ah oui, Je suis bien bien sûr. d'accord avec Moi, toi. Ouais. si j'avais vu une quelconque sincérité, un vrai changement, un vrai repentir, je t'assure, Ouais. j'aurais ouvert ma porte sans problème. Mais le souci, c'est qu'il ne l'a pas fait. Il a pas fait de travail sur lui-même. Il s'est Mm. pas pris, Ça fait il a le fait nécessaire. aucune démarche, en fait. Ah, mais Mm. après, moi, tu sais, je D'accord. pensais quoi? Je pensais que, en fait, tu acceptes. En fait, moi, je partais du principe où, genre, tu acceptais juste la situation telle qu'elle. En fait, t'acceptais que, en fait, il t'avait fait du mal et qu'elle a été mauvaise avec toi. Mais quelque part, tu l'avais pas pardonné, tu vois. Donc, moi, je pensais ça comme ça, tu vois, avant que tu dises ce que tu viens de dire, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez complexe parce que j'ai envie de te dire, en fait, pardonner, comme je t'ai dit, c'est un très, très, très grand mot. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire que même si en soi, il faisait les démarches, enfin, il faisait en sorte vraiment de demander pardon, peut-être que toi, en fait, tu reviendrais sur tes traumatismes et il y a des choses qui feraient en sorte que tu pourrais même pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Tu pourrais David, en même pas. fait, j'ai un petit peu compris l'humanité, c'est-à-dire que quand tu comprends que tes parents, avant d'être tes parents, sont des humains qui eux-mêmes ont vécu des traumas selon leurs propres parents à eux et leur vécu. Et Mhm. quand tu Ouais. comprends comment fonctionne l'ego et le moi véritable, et quand tu comprends que chaque personne qui fait du mal, c'est une personne qui n'a pas réussi à gérer le mal qui est en elle et qui n'a pas réussi à faire jaillir sa lumière, eh ben la conscience de tout ça, ça te fait beaucoup relativiser aussi. Mm. Tu vois ce que je veux dire? L'acceptation de la noirceur en soi, elle permet de comprendre la noirceur dans les autres. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas compris qu'une personne qui leur fait du mal, c'est une personne qui a souffert à un moment donné dans sa vie et qui n'a pas su s'exprimer ou dépasser son côté sombre. Mm. Donc tu Ouais, deviens un c'est ça. petit peu humble dans ta façon de voir le monde, tu Totalement vois. d'accord. Totalement Aujourd'hui, d'accord. moi, je sais que mon père, c'est un homme, quoi. Je sais que c'est un être humain. Je sais qu'à un moment donné, il a eu des lacunes individuelles et émotionnelles. Je sais que sa souffrance l'a transformé, entre guillemets, en monstre. Et c'est pour ça que cette compréhension m'a aidé, moi, autant que femme, à dépasser euh, la situation telle qu'elle est arrivée. Et elle m'a permis de prendre de la hauteur. Tu vois ce que je veux dire, Aziz? Bon, totalement. Totalement. J'ai pris de la hauteur émotionnellement parlant, et c'est ma raison qui a équilibré un petit peu ma vision émotionnelle, et ce que j'ai vécu en fait me paraît, comment t'expliquer, explicable et compréhensible maintenant. Voilà. Je le prends plus personnellement. Je ne me dis plus il m'a fait du mal parce que c'est un monstre. J'ai compris que c'était un être humain qui avait des lacunes, qui n'avait pas travaillé sur lui-même, qui n'avait pas fait un travail spirituel et de cheminement émotionnel pour guérir ses traumas. Et comme c'est un être, je le vois comme un être faible qui a subi sa vie en fait. Tu vois, j'ai plus pitié pour Il a mon pas. chose. Du coup, est-ce que tu as quand même cet état d'esprit, enfin pas pitié, je veux dire, mais quand tu vois des gens, des êtres humains avec des traumatismes et tout ça, est-ce que tu ressens quand même cette douleur de dire, putain, c'est dommage qu'il ne grandit pas spirituellement pour devenir bon, quoi, tu vois, pour être Exactement. en hauteur. Parce Ouais. qu'en fait, si je t'assure, il y a des gens, ils sont dans un état émotionnel qui fait qu'ils font énormément de mal autour d'eux. Ils en ont même pas conscience et ils savent même pas qu'ils peuvent guérir de tout ça. Il suffit de faire un cheminement personnel interne pour guérir tes traumas, pour ne pas sombrer, parce que c'est vraiment Mm, sombrer. Il y a des c'est gens, ça. ils sombrent parce que justement, ils n'ont pas réglé les traumas et inconsciemment, ils se retrouvent à faire du mal et des fois, ils se retrouvent à faire plus de mal qu'ils n'en ont subi eux-mêmes. Ils se transforment en monstres encore plus monstrueux Donc, ils se que... transforment en méchants, en fait, par leur passé, par leur éducation, par ce qu'ils ont vécu, et ils sont pas rendus compte, euh, consciemment que ils peuvent sortir de leur zone et devenir bons, quoi. Voilà. Faire Mm. jaillir sa lumière, c'est quelque chose de très difficile. Moi, par exemple, quand je pense à mon vécu personnel, que ça soit enfance, adolescence, et ce que j'ai dû vivre derrière, Mm. j'ai eu 1000 raisons dans ma vie de sombrer et de mal finir. Ah oui, oui, C'est, c'est pour ça qu'aujourd'hui,
J'arrive pas trop à accepter le langage des gens qui disent j'ai souffert, du coup je suis devenu un monstre. Tu te transformes en monstre quand tu lâches l'affaire et quand tu abdiques. L'être humain, il a le choix entre ou faire jaillir sa lumière ou devenir un monstre à son tour. Et c'est le libre arbitre, c'est ça le libre arbitre. C'est est-ce que je vais sombrer et devenir le mal parce que j'ai rencontré le mal, ou est-ce que je vais faire jaillir ma lumière parce que ma rencontre avec le mal a fait que je puisse faire sortir le côté lumière en moi et devenir justement quelqu'un de bien une fois pour toutes. Mm. Et c'est là la vraie force. La vraie force, c'est qu'on t'arrive à côtoyer les ténèbres et ne pas devenir ténèbres à ton tour. Et Mais est-ce qu'on peut en vouloir quand même? Enfin, c'est dur, hein, mais est-ce qu'on peut vouloir? Parce que toi, t'es totalement détaché à ça. Mais je peux pas parler avec toi, t'es totalement détaché. Je peux même pas te contrer. T'as abusé, c'est abusé. non, mais C'est non. abusé. Il y a pas quelqu'un là qui monte là, je peux le contrer un peu sur les idées là. Mais je peux pas te contrer, toi. Oh là là. Non, mais Faudrait ça que va, on peut je vais développer t'amener sur ensemble. un sujet, je vais pouvoir te contrer. On est Hum, grosso modo d'accord un petit peu sur notre façon de voir les choses, mais c'est vrai totalement. que ce que disait David tout à l'heure, c'est très difficile. Le pardon, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que déjà, les gens ne se pardonnent même pas à eux-mêmes. On est tellement dur avec nous-mêmes. On est tellement dans le jugement avec nous-mêmes. On se pardonne Hum, rien. ouais, On est trop dur avec nous-mêmes. On n'a pas compris qu'on était ici pour expérimenter, qu'on fait avec les moyens du bord, qu'on fait de notre mieux. J'avoue que ce que je dis n'est valable que lorsqu'on est sincère et honnête et qu'on est vraiment dans un cheminement de vérité, parce que quand t'as été loyal, quand t'as été juste, quand t'as été bon, tu ne peux pas t'en vouloir pour ce qui n'a pas fonctionné. Tu ne peux pas t'en vouloir pour ce qui a merdé. Euh, Tu n'es pas responsable du comportement des gens, comment ils te traitent, comment ils te voient, comment ils te perçoivent. Ça, c'est pas ta responsabilité, en fait. ah si, si, ta responsabilité, ben, bien sûr que si. Parce que si tu laisses la personne te traiter de cette manière-là, c'est ta Ah responsabilité, oui, pas la ça, c'est ta responsabilité de l'autre. responsabilité. Mais en fait, je te dis comment les gens te Moi, j'ai, perçoivent. Ça, c'est pas oui, ta responsabilité. moi, C'est j'ai pas ton toujours souci, en dit, fait. tu es responsable toute ta vie, en fait, en réalité, toute ta vie, de tous tes actes, toutes les personnes qui rentrent dans ta vie, que tu parles, que tu communiques, même si ça dure une seconde, tu es responsable totalement à 100%. À 100%. Non, ce que je te disais, c'est que t'es pas responsable de ce qui se passe à l'intérieur d'eux vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que l'image qu'ils ont de toi, c'est pas ta responsabilité. Ah, non, non, non. Non, Voilà. non, non. Ça reflète aussi l'image, ça reflète l'image, je pense que tu seras d'accord avec moi. Tu as le pouvoir de changer tout ce qui est à l'intérieur de toi, mais tout ce qui est à l'extérieur de toi, tu n'as pas le pouvoir. Non, c'est le lâcher prise, c'est ça. C'est quand t'acceptes que tu ne peux pas changer ce qui t'appartient pas. Exactement. Tu peux pas, tu peux pas avoir d'impact dessus. Et malheureusement, beaucoup souffrent aujourd'hui parce qu'ils pensent pouvoir changer cela, tu vois. Ils pensent Ouais. pouvoir changer le regard des autres sur eux-mêmes. Mais la transition, à partir du moment où tu te poses cette question, tu dis que tu n'as pas, moi je suis passé par là, je ne sais pas encore à la fin de cette transition-là, à partir du moment où tu te rends compte, où tu prends conscience de la situation que tu n'as pas le pouvoir de changer tout ce qu'il y a autour de toi, par contre tu as le pouvoir de te Je changer, reviens. J'étais en train c'est d'écrire un message. pas de souci David, tu as le pouvoir de changer tout ce qu'il y a autour de tout ce qu'il y a en toi, mais pas tout ce qui est autour de toi. La transition, elle est hyper dure. Exactement, elle est très Pas dure. à mon niveau à moi, bien évidemment, parce qu'il y en a un qui vont pouvoir le faire en instant T, en 10 jours, en une semaine, en un mois, en 2 ans. Il y en a d'autres qui le font en beaucoup plus longtemps, quoi. Oui, chacun son parcours et chacun son rythme. C'est pour ça qu'il faut pas qu'on se compare entre nous et il faut pas qu'on soit il faut pas qu'on soit dans le jugement et qu'il faut qu'on soit indulgent parce que des fois, malheureusement, euh, les gens ne comprennent pas qu'une leçon qui n'a pas été intégrée, ben, elle va se répéter. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent souvent face au même schéma. À force de répéter la même histoire, tu te dis mais je comprends pas, on s'acharne sur moi, pourquoi je rencontre les mêmes gens, pourquoi il m'arrive les mêmes trucs, pourquoi je tombe toujours sur le même profil, et ils n'arrivent pas à changer la perspective
ils n'arrivent pas à comprendre qu'en fait, s'ils tombent sur les mêmes profils, c'est parce que eux choisissent toujours les mêmes profils et parce que eux n'ont pas changé leur façon de fonctionner. Et tant que t'as pas changé ta façon de fonctionner, eh ben, tu vas répéter, réitérer les mêmes choses. Le Voilà. même schéma. Toujours le même cheminement. Il y a beaucoup de femmes dans ce cas-là. Il y a beaucoup de femmes qui choisissent le même profil d'homme, euh, la même façon de sélectionner, puis elle te dit je comprends pas, je tombe toujours, je trouve pas le bon, j'arrive pas à Exactement, trouver le bon, exactement. alors que c'est elles qui choisissent toujours le même schéma, quoi. Bah, c'est ça, hein, c'est toujours le même type de profil comme tu as dit, hein. Elles viennent, elles choisissent toujours, on va dire par exemple son style de mec, ça va être le mec de quartier qui vend de la drogue ou je ne sais pas quoi. Elles pensent qu'en changeant de mec, mais toujours dans le même délire, elles pensent que ça va changer. Non, Voilà, c'est toujours la même merde. Quand tu choisis la merde, bah, c'est la merde, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, ouais. donc voilà. Donc à partir du moment où, voilà, donc à partir du moment où toi, t'es attiré que par ce même style de personne, au bout d'un moment, faut pas venir pleurer ou dire je sais pas quoi, tu vois. C'est toi, c'est ta responsabilité, tu vois. C'est toi, c'est ton choix, tu vois. Tu peux pas pleurer sur tes choix, tu vois. Ça aussi c'est quelque chose qui me fait rire parce qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent sur pas mal de choses, mais ça, enfin, il y a des gens qui cachent leur vice, ça on peut rien dire, mais il y a des gens qui savaient déjà le vice de certaines personnes, mais qui ont préféré continuer dans l'aventure, comme on dit, et qu'après ils pleurent, tu vois, alors que c'est totalement de leur Ouais, faute, ils le savaient déni. déjà d'avant. Voilà, le Comme, déni, comment on peut, exactement. comme on dit, hein, l'abeille ne peut pas expliquer aux mouches le miel c'est meilleur. Exactement, Exactement. exactement, exactement. Ça, J'adore, c'est une j'adore. Exactement ça. Une mouche, tu vas lui offrir un champ de fleurs pour vivre, un champ de roses, elle va te dire, mais t'es fou, je préfère ma poubelle. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, la poubelle directement. Ah Et bah oui, donc hein. voilà, hein, donc c'est pour ça, c'est pour ça. Oui. Mais t'as vu, malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une génération assez bizarre, donc c'est pour ça, en fait. En fait, tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde a les mêmes critères, la même vision des choses, les mêmes idéologies. J'ai l'impression qu'en fait, tout est pareil, en fait. C'est que du On vu et n'arrive revu, pas à en se fait. comprendre. On n'arrive pas à se comprendre. Ouais, c'est ça, mais parce qu'en fait, comme dit, par exemple, on parlait des trucs avec les hommes et les femmes, par exemple, il y a certaines personnes qui veulent être en couple, mais avec des règles à la célibataire, tu vois ce que je veux dire, des choses que tu comprends pas, tu vois ce que je veux dire. En Ouais. fait, tout a été fait à l'envers, en fait, tout le monde veut faire tout, en fait, chacun, il veut mettre ses propres règles, et en fait, partir du principe que ça peut marcher par exemple, dans un couple ou dans une relation amicale. Moi, je veux que ce soit comme ça et pas autrement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui oublient que c'est du 50-50. Il y en a, ils oublient qu'il faut être indulgent, comme elle a dit Inori. Il faut être indulgent, il faut accepter certaines choses. Et des fois, il faut même mettre sa fierté de côté. Mais ça, il y a énormément de gens qui n'ont pas compris ça, en fait, tu vois. Et il y en a, ils n'ont pas compris ça. Donc, bonne chance pour faire comprendre ce genre de choses aux gens, quoi. Donc voilà. Après aussi, quand t'as pas de principe, quand t'as pas de valeur, quand t'as rien, tu peux pas espérer arriver à quelque chose de bien, tu vois. Ouais, la conscience, la Ouais. foi sont des chemins individuels. Tu ne peux forcer personne à s'élever émotionnellement ou au niveau de sa Non. conscience ou de sa foi. Jamais. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. Ça, Jamais. C'est comme pour le changement, hein. C'est comme pour oui, le changement. Une personne, elle peut pas changer si elle change pas de par elle-même, hein. C'est pas toi, tu vas venir du jour au lendemain, alors que la personne, ça fait 20-30 ans, elle est comme ça, par exemple. C'est pas toi, du jour au lendemain, tu vas venir et tu vas dire, ah ben, elle va changer comme ça. Elle va changer. Moi, je vais changer cette personne. Jamais. Parce qu'une personne qui a l'habitude qui a l'habitude de garder ses mauvaises habitudes, eh ben, ça, pour lui, ça va être, tu sais, c'est comme pour la cigarette, hein, tu vois. Personne, elle va arrêter de fumer pendant allez, un jour, 2 jours, et après, ça va recommencer, tu vois. C'est, c'est, c'est comment dire, ah, tu peux arriver avec les meilleurs discours, avec la meilleure intention, elle sera Ça, non. à ce que tu diras et elle entendra rien, quoi. c'est ça. J'ai Non, dans Ça cette c'est doit- moi, situation. je suis dedans, je veux dire honnêtement, hein, c'est beaucoup plus dur ça, arrêter de la cigarette, c'est beaucoup plus dur. Je fais des schémas de doux, je fais tous les états d'esprit et tout ça. Ah, t'as vu J'ai de ça? la bonne volonté, mais c'est extrêmement dur. J'ai arrêté pas mal de choses. L'alcool, j'ai arrêté quasiment, je suis quasiment, ce mois-ci, j'ai bu un verre. Et tu vois, je suis sur la transition où à un moment donné, il n'y aura plus rien qui va être toxique de me dire que voilà, c'est bon, maintenant, je peux dire que je suis quelqu'un de croyant à 100%. Je suis en C'est ça. obsession, tout arrive.
Tu vois, genre le schémanement, il est beaucoup plus dur quand tu as côtoyé un peu plein de choses. Le schéma, il est trop dur. Et Bien sûr. c'est un Compréhensible. parcours de combattant, hein. Bien sûr, bien sûr. Bah ouais, justement, c'est pour ça. Et comme dit, c'est de par ta volonté, de par tes intentions que tu as, que tu Mm. changes. Tu vois, si toi maintenant tu venais pas à te forcer d'arrêter ou à te mettre des barrières, ou par exemple tu venais à faire du sport pour oublier tout ce qui s'ensuit là, enfin tous les cigarettes et tout ça, eh ben je pense pas que tu y arriverais aujourd'hui. Tu vois, comme j'ai dit, il faut faire le nécessaire pour que quelque chose change. Si tu veux que quelque chose change dans ta vie, il faut faire le nécessaire, il faut se bouger, tu vois, au maximum pour pouvoir, enfin, pouvoir atteindre des résultats, quoi. Des résultats, tu vois ce que je veux dire, au moins assez positifs, tu vois. Peut-être pas les meilleurs des résultats, c'est-à-dire que, comme dit, toi, tu veux arrêter de fumer, c'est pas du jour au lendemain où tu vas arrêter de fumer directement, tu vois. Tu vas commencer à diminuer, voilà, les cigarettes que tu fumes, et ensuite, au fur et à mesure, quoi. Au fur et à mesure, et après, tu devras peut-être te C'est, calmer. c'est beaucoup plus simple. Après, bon, il reste 12 minutes de live, mais c'est beaucoup plus simple de prendre des mauvaises habitudes ou de mauvaises choses pour notre santé. C'est beaucoup plus simple. Comme vous le savez, hein, la cigarette, c'est quelque chose de simple. Tu vas, tu sors, t'achètes, bam, on n'en parle plus. L'alcool, c'est la même chose. Rester sur le canapé toute la journée, c'est des choses qui sont simples de la vie. Tu vois, c'est vraiment très, très simple. Tu le fais, et t'as pas besoin d'effort, en fait. Mais par contre, tout ce qui est bien pour notre corps, ça demande de l'effort. Bien sûr. Mais c'est pour C'est pour ça. ça qu'on dit Dommage. Mm. des choix faciles donnent une vie difficile, des choix difficiles donnent une vie facile. À un moment donné, c'est ta conscience de ton objectif et de la nécessité de prendre soin de toi qui va faire la différence. Quelqu'un qui n'est pas conscient que son corps, c'est un cadeau que le Créateur lui a fait, que la plus grosse forme de foi, c'est de prendre soin de ce cadeau qu'on t'a donné. Moi, mon corps, je suis consciente que c'est un cadeau et j'en prends soin. Je ne laisse pas n'importe quoi s'introduire dedans, que ça soit nourriture ou autre, que ça soit Mm. musique, ce que tu veux. Je ne nourris pas mon corps avec n'importe quoi parce que j'ai pris conscience de l'importance de ce corps. Celui qui ne Mm. prend pas conscience de l'importance de ce corps, il y a des gens, ils te disent oui, j'ai confiance en moi, je m'aime. Non, tu t'aimes pas. Si tu t'aimais réellement, tu ne permettrais pas à n'importe quoi d'entrer dans ton corps. Si tu t'aimes réellement, si tu aimes ton corps réellement, tu vas devenir un protecteur de ta citadelle et ça va devenir une forteresse que tu vas protéger de tout ton cœur. Mm. De toute Donc c'est ça façon, Mm. l'aimer à vrai on a dire. une vie de mensonges en fait. Moi, je l'ai compris à partir du moment où, parce que moi, j'ai été à l'armée, enfin, l'armée française, bien sûr. Parce que, voilà, je vis en France. Donc voilà, dans l'armée française et en fait, c'est là-bas, en fait, où j'ai découvert, en fait, comment j'étais hypocrite envers moi-même, en fait. En fait, ils nous ont proposé, enfin, ils nous ont dit, je me rappellerai toute ma vie, un jour, ils nous ont dit, on était arrivé face à une falaise. Et ils nous ont dit, est-ce que vous avez confiance en vous? Et nous, ouais, nous, on est confiants, on a grave confiance en nous. Tu sais, il n'y a personne qui avait dit non, ou peut-être qu'ils ont hésité. Tout le monde avait dit oui, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on ne savait pas ce qu'ils nous avaient préparé comme activité. Au final, en fait, ils nous ont ramenés en haut de la falaise, et en fait, il fallait descendre en rappel. Sauf que eux, ils nous ont montré une seule fois comment faire, justement, les nœuds, en fait, pour descendre en rappel. Et en fait, c'était à nous de refaire les nœuds, en fait, nous-mêmes pour descendre en fait en rappel. Sauf que nous, tu vois ce que je veux dire, on l'a vu une fois, mais on était tellement des psychoteurs à la mort qu'au final, ben, en fait, il n'y a personne qui est descendu de par ce qu'ils nous ont montré, tu vois ce que je veux dire. Donc au final, Mm. on leur a menti parce on leur a dit quoi? Oui, on avait confiance en nous. Ben, au final, non, on n'avait pas confiance en nous. Parce que le nœud, il n'était pas compliqué, hein, pour vous dire, c'était un nœud assez facile. Il n'y avait rien de spécial. Donc, nous, on a dû faire la même chose, sauf que nous, on avait bien fait le nœud, mais on n'osait pas descendre parce qu'on avait peur. Parce qu'eux, ils nous ont dit, vous vous démerdez. Si ça lâche, ça lâche. C'est votre problème, c'est votre responsabilité. Du coup, nous, on avait tellement peur et en fait, on avait tellement pas confiance en nous qu'on s'est dit, ben, tu sais quoi, on descend pas. Et en fait, c'est dans ce genre d'épreuve que tu vois, en fait, que tu es hypocrite envers toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Tu ni confiance en toi, ni rien du tout, tu vois. C'est pareil dans la vie, dans tous les jours. Et en fait, c'est vraiment incroyable, en fait. C'est des expériences comme Ouais, ça qui te font. j'avoue, putain. Ouais, ouais, j'avoue, ouais.
Ouais, mais J'avoue, en en fait, fait, faut ils pas nous ont dire. démonté comme ça à plusieurs moments, hein. Plusieurs moments dans énormément de choses. Ils nous posaient des questions et après, tu vois ce que je veux dire, et derrière, on se faisait avoir. Donc maintenant, à chaque fois qu'ils nous posaient des questions, ben, on réfléchissait au sens de la question. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que oui, c'est vrai ou est-ce que non? Tu vois? Parce que nous, on va pas plus loin dans la question quand on dit vous faites confiance à vous-même. Tu vois, on n'essaie pas d'aller chercher, mais est-ce que dans ce domaine-là, on se fait confiance que dans ce tel et tel, tu sais, dans tel et tel domaine, on se fait confiance. Non, nous, on s'est dit oui, tout va bien, tout se passe bien, alors qu'au final, pas du tout. Tu vois. Donc voilà. Ouais, pas mal. Franchement, j'adore ton explication sur la confiance en soi, là. Franchement, c'est excellent. Bon, il reste 8 minutes. On va pas aller tarder jusqu'à la dernière minute. Alors, je voudrais, si vous me permettez, tous les deux, hein, bien évidemment, Oui. de faire juste un petit résumé du bon et du méchant pour finir juste clôturer, pour que tout le monde puisse être entendu en commentaire, parce que tout le monde est arrivé pas en même temps. Chacun Mhm. avec votre état d'esprit, hein, ne vous mélangez pas votre état d'esprit tous les deux, mais vraiment faire la part. En fait, ce que je veux entendre, c'est votre version dès le départ. Quand j'ai dit que je vous mélange tous les deux, on refait le peuple, on est bien. Voilà. Ouais, Qui bah du coup, commence, toi, Inori, David, après j'y vais? ouais, vas-y, Inori, commence, y a Allez, pas de souci. super. Bon, pour moi, le bon ou le méchant, ce sont deux dimensions qui peuvent très bien coexister l'une sur l'autre ou l'une avec l'autre. Il ne faut absolument pas les opposer parce qu'on est bon et on est méchant selon l'extérieur et selon la situation qui se présente à nous. Donc ne cherchez pas à être bon, ne cherchez pas à être méchant, cherchez à être juste. Si la situation vous demande d'être bon, bah soyez-le. Si la situation vous demande d'être méchant, ben soyez-le. À partir du moment où vous êtes bienveillant, vous ne voulez pas faire de mal, si la situation nécessite une méchanceté, ne vous sentez pas coupable de faire jaillir cette méchanceté parce que des fois elle est nécessaire. Et méfiez-vous du camp des bons. Parce que je vous rappelle par exemple pendant la crise épidémie, euh, ceux qui se sont injectés, c'était les bons, et ceux qui ne se sont pas injectés, c'était les méchants. Donc moi, par exemple, je faisais partie du camp des méchants. Donc à force de vouloir être bon, on se retrouve à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la justice, avec la justesse et avec la morale. Donc ne cherchez pas à être bon, cherchez à être juste. En étant juste, on se donne une chance de se rapprocher de la vérité. Voilà. Donc, soyons justes. C'est très bien. Ça, c'est ma conclusion personnelle. Je te laisse la parole, David. Ouais, excusez-moi, j'ai le Je t'en micro, prie. je l'ai appuyé. C'est coupé, c'est remis, du coup, voilà. Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Inori, et je pense que tu as bien résumé la chose, en fait. Je pense que tu as fait, en fait, le tour des choses. En fait, pour moi, une personne qui est bon, pour moi, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui veut le bien de soi-même déjà et le bien d'autrui. Une personne méchante, c'est juste une personne qui veut relayer ses ondes négatives, qui veut peut-être en fait, enfin, imposer ses idéologies. Par exemple, parlant d'idéologie, une personne qui est bon à vouloir exposer son idéologie, une personne qui est, vas-y, on va dire, qui a du vice, qui est méchante, elle va vouloir imposer et quand elle n'est pas d'accord, ben forcément, elle va faire de mauvaises choses. Donc voilà, une personne qui est bon, comme dit, c'est de la bienveillance. Une personne qui est méchante, c'est une personne voilà, voilà, qui est de par ses traits de caractère, qui le montre, que voilà, qu'il en a strictement ou qu'elle en a strictement rien à faire et elle va vouloir tout sauf le positif, que le négatif. Elle va penser que dans le négatif. Elle va pas vouloir le bon d'autrui ou de soi-même. Donc voilà. Donc pour moi, une personne méchante, c'est ça. Voilà, en quelque sorte, je fais un mini résumé. Donc parce qu'il reste 4 minutes, du coup. Et sinon, Inori, elle a résumé, elle a tout résumé, du coup, voilà. Aziz est parti. Ah, oh, ouais, je crois qu'il est parti. Ok. Aziz, tu nous fais quoi là? T'es méchant là? Ouais, il est parti.
Bon, voilà, vous avez quelqu'un de méchant, Aziz, voilà, définition. Bon, Ah, il est là comme par hasard, tu sais, quand je dis. C'était sûr. c'est- Ouais, je sais pas pourquoi ça a bugué, mais ouais, j'ai entendu. Mais par contre, je sais pas si tu as dit tout à l'heure, tu as dit quelque chose que je voudrais que tu le répètes aussi, c'est de laisser quand même un doute sur la personne qui est très gentille ou laisser quand même un doute à cet humain qui pourrait peut-être être la bonne personne. Oui, en fait, je voulais un petit peu qu'on casse l'image qu'on a des gentils. La gentillesse n'est pas un gage de bienveillance. C'est pas parce qu'une personne est gentille qu'elle est forcément bienveillante. Des fois, la bienveillance, contrairement à la méchanceté, manque de sincérité aussi. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent la gentillesse pour manipuler autrui. Ils pensent qu'en étant gentil, eh ben, ils peuvent vous avoir dans la poche et vous manipuler à souhait, et il pense que cette gentillesse deviendra un petit peu votre épée de Damoclès sur la tête, et vous ne Mm. pouvez plus leur refuser certaines choses. D'ailleurs, le premier truc qu'ils vont te dire, t'es un ingrat, regarde ce que j'ai fait pour toi, regarde ceci, regarde cela. Tu deviens un petit peu enfermé dans un cercle de chantage affectif, et en fait, tu peux plus en sortir parce qu'ils commencent par être très gentils justement pour que toi derrière tu sois obligé d'aller dans leur sens. Donc, essayez de ne pas vous laisser manipuler par ce genre de personnes. J'en ai vu dans ma vie, hein. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la gentillesse comme arme et des fois la méchanceté peut être beaucoup plus C'est sincère du vice, que la clairement. gentillesse. Exactement, c'est du vice, David. Mm. C'est Ils du sont Mais vice. obligés de moi, passer, en fait, comme on dit, prêcher le faux pour avoir le vrai, ils sont comme ça, tu vois. C'est de la Voilà, gentillesse ils vont faire ouais, dissimulée. pas. Voilà, bah c'est quand ça, en même, fait, ils vont essayer de. on- Oui, ouais, vas-y, Aziz, je vais excuse-moi. ajouter juste pour finir. Laissez quand même une chance à cet humain qui est en face de vous, même s'il est trop gentil, même s'il est trop méchant ou quoi. On ne peut pas savoir. Je De rejoindrai prouver ce sur qu'il une dit. idée. Oui, Voilà, de oui. prouver totalement ce qu'il Je suis dit d'accord et avec de toi. dire, ok, bon, Mais de toute façon, euh, c'est ça. De toute façon, de toute façon, quand tu dis ça, moi, comme j'ai dit, hein, moi, tout passe par les actes. Pour moi, tout passe par les actes. Si une ouais, personne, elle ne prouve pas de par les actes, pour moi, il n'y a aucune raison à ce que je lui fasse confiance ou est-ce que je m'engage dans n'importe quelle relation amicale ou amoureuse. Pour moi, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? S'il n'y a pas d'acte, C'est pour ça moi, la je fais rien. cohérence. C'est acte Voilà, plus simplement. parole plus pensée. Il faut que les trois ouais, soient dans la même sphère. Voilà. ouais, je valide. De toute façon, ce qui fait de toi un homme ou une femme, c'est la parole. Voilà. Si t'as pas de parole, pour moi, t'es pas un homme, t'es pas une femme. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est comme ça. Ouais, bah en tout cas. Je suis vraiment très ravi. Et c'est dommage que Histoire abrégée n'est pas venu plus tôt, parce que j'adore aussi son état d'esprit. D'ailleurs, vous pouvez faire un tour sur son TikTok. Elle est incroyable, son TikTok. Franchement, elle est géniale. Je vais faire sa pub. Mais J'irai voilà, regarder. tu iras voir. Franchement, c'est vraiment super intéressant. Mais en tout cas, David, je te remercie. C'est Je me la suis première fois que abonnée tu à viens. son compte. Et Il n'y d'ailleurs, a Et pas de je suis souci, abonnée au Ali. compte de toutes les si, personnes présentes. Si j'ai oublié quelqu'un, moi, n'hésitez pas Ouais. à me le vas-y, rappeler. tu sais quoi, je m'abonne aussi. Je me suis abonné On à s'abonne tous. les Vous uns êtes aux au top. autres. C'est Vous tellement êtes rare au les gens top. bienveillants qui savent discuter dans la tranquillité que, Ouais, bah voilà. c'est pour ça que, en Ouais. fait, moi j'ai Faut pas apprécié. qu'on se Franchement, loupe, j'ai faut pas apprécié. qu'on se rate. Non, du tout. En tout cas, je vous remercie. Moi, je reviens demain matin parce que Je demain t'en soir, prie. je vais être avec les copains. Donc, ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais je pourrais pas faire un live demain soir. Mais en tout cas, demain matin, Mhm. je vais faire un live. Moi, je bosse pas en ce moment, donc j'en profite, hein. Demain matin à 10 heures, je refais un live. Il y aura un autre sujet qui est aussi très intéressant. Donc, si vous êtes dispo, vous venez. Si vous n'êtes pas Bah dispo, oui. c'est pas grave. On se voit une autre fois. Et aux commentaires, je vous remercie. Femme discrète, je vous remercie à Sandrine, je remercie à Fraya, bah, tout le monde, hein, vous êtes assez nombreux et j'ai vraiment apprécié que du qualité. Et tout ce que j'aime, c'est ça. Vraiment, je vous adore. En tout cas, ça m'a fait plaisir Tous ceux qui ont de été monter dans dans les ton live. commentaires et qui nous ont soutenus par leur présence en bas, vous êtes aussi Tu passes dans un tunnel. que ceux qui s'expriment. Ouais, Voilà. C'est très important, d'accord. votre présence. Ben, je vous Ouais, souhaite le En meilleur, tout cas, les amis. Je vous dis à bientôt. Donc, peut-être à demain, Aziza. bah, avec plaisir. Ça marche. David, tu Au voulais dire revoir, quelque David. chose? Merci pour l'échange. Ciao, ciao. Merci tout le monde. Merci à toi, Igor.
J'attends juste David, je pense qu'il voulait dire quelque chose. Bonne soirée à toi. Merci Non, à toi, non, David. c'était bonne soirée. J'ai reçu un appel en même temps. Voilà. Du coup, Ok, bah, je vais pas te bah bonne retenir soirée plus à toi. longtemps. Passe une bonne soirée. On se dit à la prochaine. Bonne Allez, ciao, soirée, prends ciao. soin de toi. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Sur les commentaires, je vous remercie, vous êtes au top. Freya, Sweet Devil, merci beaucoup. Vous êtes assez nombreux. euh, la qualité, et ça me correspond parfaitement. Si je remonte un peu les commentaires, je vois qui c'est encore pour remercier. Victory aussi, merci. Salam alaikum, on l'avait dit. En fait, c'est très dur de répondre. Sweet Dita aussi. C'est très dur de répondre aux commentaires quand je vois que tout le monde est lancé. Arrêter tout le monde et dire bonjour, bonsoir, c'est très très dur. Donc voilà, Gartha qui vient de me rejoindre, mais du coup je vais fermer le live. Donc voilà. Moi je vous dis à bientôt. Écoutez le dernier TikTok que je fais sur la nouvelle bonne année. J'espère que vous allez apprécier. Je vous envoie plein de cœur, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie le grâce de Dieu, je vous envoie tout ce qu'il y a. Donc très bonne soirée à vous et je vous dis à bientôt sur d'autres sujets. Et restez bons, restez bons. Histoire abrégée, t'inquiète pas, tu auras l'occasion de venir à un autre moment. Bonne soirée!